دونك ماش حبيت كونيكت لوالو اليوم. مشنف اس او خصنا نسيو جيزي. سي مي جيزي البرونونسي هنا ما تكابتيش مليح. بالك دركا جريح ولا تكابتي. I want to talk about AI, generative art. Bonjour et bienvenue dans Samuel Blick Digital. Aujourd'hui, non, c'est pas Samuel Blick. Alors comment ça s'appelle? Samuel Blick Podcast. Podcast, ok, صحيح. Bonjour et bienvenue dans Samuel Blick Podcast. Aujourd'hui, j'ai mon très bon ami Samy qui est avec nous pour une émission qui va être excellente. بدينا déjà, mais de côté de l'intro. Donc, Samy, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Samy Lamouti, je fais de la 3D. Je fais de la 3D. Oui. Je fais des images numériques. Ou là, je fais des images, je suis dans le digital. Dans l'art digital, plus effets spéciaux, capture de mouvement, animation 3D pour différents trucs. Ça peut être cinéma, jeux vidéo, TikTok, n'importe quoi. Je vais essayer de mettre des extraits de vidéos تاعك باش نوري للناس واش دير. نجوزهم دوك en bureau là. Très bien. Donc Samy, aujourd'hui on est là pour discuter de plein de trucs et parce que Anayak on est des énormes geeks. Des énormes geeks. Et on va discuter d'un peu de tout ça. Donc on a déjà commencé en parlant des véhicules électriques. Et donc on a parlé où est-ce que le véhicule électrique حبسنا في حفنا هذه رحنا حكينا بزاف فايز. Ouais, c'est ça. نقدروا كان vu qu'on parle de véhicules électriques كان نحكوا شويه على software تاع les véhicules électriques. Software, c'est-à-dire LiDAR, motion detection, prise de décision et subscription. 2 secondes. راك تخلط ما بين véhicule électrique et véhicule autonome. Ça marche pas forcément ensemble. Oui. Oui, ça marche pas forcément ensemble. Mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus les véhicules électriques. C'est clair. 90% des véhicules autonomes, حتى واحد ماشي électrique ne me vient à l'esprit. Mais on est d'accord qu'on peut placer cette technologie sur des véhicules classiques. Ça. Oui, mais quand on développe un véhicule, on met un budget pour le software, pour les véhicules classiques. Maintenant, on met même pas trop d'argent pour développer un moteur, ou même Toyota va aller chercher son moteur CBM, etc. Oui. Donc maintenant, vu qu'il y a des budgets R&D, donc pour la recherche et développement, ils vont faire, ok, on va faire un software pour ça, parce que avec des choses comme ça, qu'on va savoir qu'on a un véhicule du futur, il fonctionne à l'électricité, il détecte les passants, il se gare tout seul, même s'il y a plein de technologies qui existaient déjà avant, ça donc elles sont mieux. C'est comme iOS Dorka, il y a beaucoup de choses qui existaient sur Android, mais iOS les fait mieux. Exact. Et inversement proportionnel. Et inversement. Donc, moi je trouve que c'est génial parce que c'est hyper safe. C'est sécurité sur la route, détection. J'ai fait un road trip avec une voiture, j'étais fatigué, une voiture avec aide à la conduite ou pas 100% autonome. Ça m'a aidé énormément, parce que quand ça détectait les voitures à 150 mètres, ça me disait quand je devais m'arrêter, etc. De ce que j'ai vu, c'est encore plus safe que si tu étais toi en plein truc, parce qu'il il fait vraiment attention, il prend zéro risque. Exactement. Parce qu'ils ont tellement peur qu'il y ait un scandale par rapport à ça que ils aident au plus à aller. Je parle sur l'autoroute ou là sur la route. C'est là où ça fonctionne le mieux. Oui, la ville c'est autre chose. Je recommande pas Par contre, détection de bordure par exemple, le كان تغيس وتلحق sur le bord de la route, et ton volant vibre. Ou il va pas. Si tu mets pas ton clignotant, il ira pas par là. Il ira les plaques par exemple 80 km/h, il va se mettre à 80 km/h. Les قدامك a freiné à 200 mètres, il freine. Ou impossible حيكون عندك انت en tant qu'humain les réactions تاع un ordinateur. Oui, c'est clair. L'ordinateur va faire des centaines de milliers de combinaisons à la seconde. Mais au final, ça t'aide parce que tu peux t'accélérer, tu peux dire ouais, alors il faut tiens le volant. Tu peux même ne pas le tenir parce qu'il donne le volant وحده, mais il faut juste par sécurité. Ensuite, si toi tu prends la décision,
tu vas faire telle ou telle action, je suis contre que l'ordinateur dit que non, ne fais pas ça. C'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas pour l'instant, mais tu as vu en Californie où je les véhicules autonomes, Exact. ils sont en train de passer des lois pour que le véhicule est décédé chez eux. Ouais. Et en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je préfère que le conducteur soit toujours... Aujourd'hui, vu comment la technologie arrive, je préfère que le conducteur soit toujours le maître à bord. هو اللي décidé, حبيت ندور, حبيت نفرين, حبيت ناكسيليري, مشكل تاعي. Le truc, c'est que scientifiquement prouvé, statistiquement prouvé, c'est plus safe de laisser l'ordinateur décider que le بنادم يديسيدي. C'est juste que حنا en tant que عباد ما نحبوش شفنا بزاف لي فيلم دولار. C'est pas assez. C'est pas assez parce que tu as vu avec les déroulés tests حطوا un demi هكذا fake person بالتسلا ou avec le software les soit $20 ou قاسوها plein de fois, tu vois, قاسوها plein de fois parce que quand ils غلطوا là, il y a un endroit où il y avait une plaque stop parce que place بعيدة داروها كبيرة plus. Alors, ils ont eu l'impression, Tonobel a eu l'impression que la plaque est encore plus loin. Donc, je can dire quand freiner avant de mettre le stop. Exact. Donc, non, c'est en cours d'apprentissage justement. Oui. Une fraction de seconde, la voiture... Ah non, ça change tout, on est d'accord sur ça. Mais la beauté de ce qu'ils sont en train de faire, c'est que les véhicules autonomes qui existent, et surtout Tesla, parce qu'ils ont la plus grosse flotte sur le terrain, ça apprend de plus en plus et de plus en plus vite. Ah oui. Donc, et plus ça apprend, plus ce sera safe, plus mieux ce sera... Bref, ça fait que s'accélérer. J'arrive pas à parler. Ça fait que s'accélérer et ça va être de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Oui. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans. Ça va être incroyable. Exactement. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre à beaucoup de gens qui ne conduisent plus, par exemple les gens âgés, à pouvoir conduire en toute sécurité. C'est ça, les gens qui ont des problèmes d'handicap, ou là, ils n'auront plus de problèmes techniques. Ils pourront être autonomes complètement. Exactement. Oui. Ensuite, ce qui va avoir aussi la réalité augmentée sur les vitres, ce qu'on attend depuis toujours, qu'on voit la science-fiction depuis toujours, qui va aider les gens, les méchants, ils vont pouvoir conduire une voiture. Quand ils ne peux pas conduire parce que... Même pour des gens standards, qui n'ont pas d'handicap particulier, avoir des trucs en augmenté sur kit console, même si c'est toi, mais je m'achète mon mobilier de plastique, avoir des indicateurs qui te donnent plus d'informations sur ce que tu es en train de faire. Oui. Donc l'affichage, par exemple, avec un exemple très concret, les feux, il n'y en a pas des masses, il y en a 4 à Alger. Les rares fois où j'ai conduit à l'étranger, je ne les vois pas, les feux. My brain doesn't register. شايف بلي كاين feu تماك راهو احمر. حتى نشوف طون البيت يحبسوا ونفريني dernière seconde. Si j'avais un truc en réalité augmentée qui me signale بلي y a un truc متماك, ça pourrait m'aider. Encore mieux, بلي la voiture qui تشوف الفeu تحبس. ولا le ralenti. شايف mais signaler لك le truc, tu as un truc les jeux, you have cues in games. تخش يعفايس يقول لك باللي هذه الطريق بلا ما يقول لك باللي هذه الطريق مي انت تفهم في لو جو باللي هذه الطريق باسكو يا ان تروك كي اباري من هيك باسكو تخشي ان اوبجي او يبري من بعيد عم بالك باللي راح تلقط عفسه من هيك سي دي بتي تروك جيميفيكيشن تاع هاد العفايس كاع هذيك ولفنا بهم اي ميم بنادم جامي يلعب يفهمهم. Donc tu peux intégrer ce genre de truc sur un écran. Bien sûr, ça augmenterait le prix des véhicules énormément. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est pas fait. C'est pas qu'on n'a pas la technologie, c'est juste que voilà, ça coûte cher. Mais et tu vas assister justement le truc en réalité augmentée. Ça fera en sorte qu'il y aura une meilleure expérience, il y aura moins d'accidents. Les gens qui sont contre parce que le cas t'as pas le contrôle, je sais pour la paresseux parce qu'il y a un gars qui a dormi dans sa Tesla ou là. Non. C'est juste le choix. C'est juste le choix. Parfois. Tu prends le choix, t'es fatigué, j'étais fatigué parce que j'avais travaillé pendant, où je devais faire 700 km, ça m'a aidé, parce que sinon, je suis fatigué, et puis c'est safe, tu le sens, c'est safe. Tu le sens, là, genre, une voiture, j'ai évité un carambolage grâce à ça. La voiture a freiné toute seule, où j'allais vite. Hein. En Athènes, j'étais en excès de vitesse, j'admets. Elle a freiné toute seule, que j'ai pu rentrer un chantier, et j'ai évité de frapper la voiture qui était avant moi. Donc, pour ça, je suis... Par contre, software. Ça, ils veulent que tu payes... Les abonnements. Un abonnement pour une voiture.
On explique un peu, je suis. C'est ça. Parce qu'il y a des abonnements pour tout maintenant. Netflix, c'était génial. On est passé d'une période où on a piraté ou parce qu'on n'avait pas accès à ce genre de truc. Le blockbuster chez nous, ça n'a jamais été un truc. Ou la Netflix. Netflix, ils envoyaient les cassettes. Ça n'existait pas en Algérie. Oui. Voilà, بلي مازال كاين فيديوتيك بلي كاسيت فيديو مازال لي فيديوهات بلي كاست فيديو ou بلي CD les DVD machin truc voilà هذوك مازال n'existait plus personne ne prend ces trucs en général donc parce que on est passé de cette période là à maintenant la majorité des gens في الجزائر راهم يخلصوا Netflix la majorité راهم يخلصوا Netflix soit عندهم كارت راهم يخلصوا بها soit يشروا فوات كناس عندك عباد يبيع لك لابونمون و سي ريغلي كيف pour Spotify la musique pour le téléchargement قاعدتك وعلاش عليك اسمع directement. On est passé à des trucs qui étaient pratiques et qui ont vraiment changé la donne parce que $10 في الشهر ولا 10 euros في الشهر pour avoir unlimited content pardon, c'est un truc qui vaut le coup pour les gens. On a arrêté le piratage ou la limité le piratage parce que l'offre légale a du sens. Exactement. L'offre légale عندك كلش ou presque كلش Netflix ما عندكش mais Spotify عندك. Non, mais même Netflix, la quantité de content qu'il y a à l'intérieur, pour les 10 euros, ça vaut le coup. Oui. Tu vois, même avec les catalogues, tu as des airs. Même chose pour Xbox Game Pass et PlayStation Plus. Exactement. Etc. Mais ensuite, tu as d'autres trucs, oui, tu commences à avoir des subscriptions pour collège. Il y avait des outils que j'utilisais pour créer des PDF. C'était soit gratuit, shareware, qui m'a à des trucs qui étaient one cost, licence chez les c'est réglé, abonnement. Adobe, par exemple. Tu peux plus acheter de logiciel, donc c'est extrêmement rare d'utiliser une licence. C'est ça. Tu achètes même pas la licence. معتك دخلوها دوكا في الطوموبيلات. بصح في الطوموبيلات نحكوا على deux cas. C'est ça. Le cas تاع BMW ou le cas تاع Exactement. Le cas تاع BMW قال لك pour les sièges chauffants لازم تخلص un abonnement باش السياج تاعك يشوف. Le chauffage ou la résistance راهي في ton siège. بصح باش يشوفي لازم تخلص. Et le pire, c'est que des gens, قال لك هاتيك قال لك لو كان تحب تشريها de manière permanente سياج شوفون تخلص بالك $1500 si on تخلص abonnement كاين اللي قال لك انا هاتيك انا جابيت في بلاصه وين il fait froid un mois في العام. Un mois في العام ça c'est pas une question il fait froid c'est une question de logique. نعطيك انا قرعه ما هذه نبيع لك القرعه تاع الماء بصح نقول لك اسمع الماء سوا تشريه نبيع لك القرعه انا ما نبيعلكش الماء والداخل. C'est pas la même chose. Donc là, le cas, s'il propose abonnement ou là, payer d'un coup, je suis d'accord. Il donne le choix. Avec un tech. Effectivement, tu peux tomber sur des cas qui ne veulent pas payer 1500 d'un coup. C'était dans le concept, c'est pas juste... Non, mais il y a des cas où il t'oblige à payer l'abonnement bulk pour un truc qui est déjà dans le véhicule, qui leur coûte rien du tout de plus. S'il y avait du développement continu de logiciel, peut-être. Comme le cas de Tesla, par exemple. Tesla, quand tu achètes le véhicule, tu peux l'acheter avec ma conduite automatique de ton Nobel ou là. Et ça coûte $10,000 ou là, tu as $12,000, je ne me rappelle plus donc ma début. Ils ont augmenté. 12 000. C'était 10 000, là, 12 000. Ou alors, si tu veux l'acheter après, tu peux, mais ça coûte plus cher. Ou bien tu prends l'abonnement, tu as $200 par mois. Mais c'est un peu prendre en otage ton consommateur. Non, mais parce que, effectivement, parce que la conduite automatique, il y a énormément de développement derrière, continu. Donc, ça a son sens. Tu dois payer des ingénieurs, du matériel, des serveurs, etc. C'est ça. Avec un logiciel qui sera mieux dans 2 ans. Exactement. Mais chauffage. En plus, c'est à vie. Soit tu l'as, soit tu vas à vie. Exact. Tu vois, donc, et pour ça, il faut que ta voiture soit connectée. Exact. Si ta voiture est connectée chez BMW, c'est-à-dire, le bzaf fait ça sera quoi? Les freins. Mercedes, leur emboîter le pouch. D'ailleurs, Mercedes, c'est bien pire à la BMW, c'est acheter l'accélération. Donc, tu débrides ta voiture, il faut que tu payes un abonnement. On parle d'une voiture qui est sur 150 000 ou là, par année. Non, par année, $100 par mois pour avoir la grosse accélération. Tu viens d'acheter une Merco. Ouais. C'est juste le début. C'est l'équivalent de Tesla, mais Tesla, il le d'une bonne manière parce que comme ils font tout le temps du développement de logiciel, de software, il y a des véhicules qui ont 3 ans. Aujourd'hui, elle peut aller plus vite et accélérer mieux parce qu'il y a eu des améliorations et des optimisations logicielles. Mais tu ne paies pas pour ça. Bref, c'est un gros débat. C'est un gros débat. Maintenant, d'autres leur emboîtent le pas. Par exemple, Toyota,
tu payes pour pouvoir démarrer ta voiture à distance, dans certains véhicules à grande distance sur l'application, tu payes $8 par mois pour l'application. Qu'est-ce que tu veux dire par grande distance? Genre, tu veux démarrer ta voiture qui est chez toi maintenant. Ah. Tu la démarres, je te la Alors que, voilà, c'est parce qu'elle est connectée. Est-ce que la connexion qui est intégrée, tu payes pour ou là? Parce que ça utilise de la data. Tu payes pas pour la connexion, mais tu payes pour ton CarPlay, Bada. Tu vas payer ton Maps, Sirius XM, il te met tout que fait le package là. Genre la radio satellite, oui. la carte. Alors, Hadok Gaïtek, justement. Mais justement, il y a beaucoup de trucs, les constructeurs en à part Tesla qui le fait assez bien sur la partie software intégrée, le truc avec lesquels tu vas interagir avec la partie, les autres constructeurs, ils font du n'importe quoi. Les maps qu'ils utilisent Gaïtek, elles sont bien. Mais c'est pas Google Maps. Ah oui, j'ai pas le trafic en ligne où je trouve certains maps qui mettent fort très Google Maps. Non, la map en elle-même, elle est meilleure. L'interaction. L'interaction, il n'y en a pas vraiment. C'est ça. Comment il te le présente visuellement, oui. C'est en 3D. C'est vraiment. Oui. Ça t'aide beaucoup. Surtout aux États-Unis. Quand des élévations en Gaïtek, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant. Bizarrement, Maps, Apple, il fait ça, il le fait très bien. Par contre. Là où ça marche. Là où ça marche. Voilà. Ouais. Le problème Internet que j'ai avec ça, c'est que, comme Tesla, la voiture, acceleration boost. Tu l'achètes pour $2000. Ouais. Tu es en train de juste de débrider la voiture. Oui et non. Parce que parce que Huma, ils ont toujours eu plusieurs différents modèles dans le Belwahda. Avec le nombre de batteries qui va changer, le range qui va changer, etc., le plaid, etc. Et les accélérations Hadoma, c'est vraiment des trucs, à la base, dans le Beltag, déjà, c'est de la dynamite. Mais tu as un accélération boost qui est vraiment une optimisation logicielle pour pouvoir arriver jusque là-bas. Je comprends encore un peu pour la catégorie. Oui, mais quand tu es dans le $150,000 ou là, ça au bout d'un moment, les $2000, tu t'en fous un peu. Oui, non, je te parle de la logique de Hamma. J'ai acheté une voiture. شريت لا فواتور حطيت دراهمك في طوموبيل غاردي طوموبيل هذيك 20 ans ماشي يقعدوا يمصوا لك في دمك tout le temps. Oui, mais si tu voulais optimiser cette voiture et faire en sorte de تخدم على les courbes تاع les vitesses ou Gaïtek, tu vas payer un mécano pour le faire et un électricien aussi pour travailler dessus. Oui. Donc c'est l'équivalent que ils sont en train de faire. Mais là, il y a juste un update logiciel. Genre, tu peux faire des updates. Mais l'update logiciel, oui. Comment tu vas les payer? Oui, mais je pense que $2000 pour l'update logiciel sur un matos que tu as déjà. Oui, mais ton matos, tu peux ne pas l'updater, il fonctionne très bien, on est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils l'ont bridé. Que ça, ils pouvaient. C'est pas toujours la réalité. Que ça existe. C'est pas toujours la réalité. Maintenant, à la approche, je pense pas que les compagnies. Ils disent des calculs tout le temps comme ça. Souvent, ils le font tout le temps pour plein de trucs. Beaucoup de gens, justement, des fans, automotive fans, ils te disent non, ils ont bridé ça. Bah, dès te le sort. Encore une fois, c'est pas impossible. Ouais. C'est vraiment pas impossible. C'est un truc, je suis certain, mais chez Salat, on va encore plus. Donc, mais dans le cas où il y a déjà ton mobile qui est super optimisé, super intègre, etc. Et il t'offre après la possibilité d'augmenter ça. Non, mais s'il le faisait gratuitement, ce serait c'est comme si tu as des ajouts à iOS, puis tu es encore plus rapide. Et tu dois payer 50 ou $100. C'est la même chose. C'était le cas pendant longtemps. Ça s'appelait Windows. Ouais, mais l'update était majeur. Oui, mais encore une fois, majeur. Doka, c'est plus un problème. On est d'accord. C'était toute l'interface ou beaucoup de choses. Là, ça c'est juste avec une meilleure accélération. Mais je ne fais pas, on est d'accord. Aujourd'hui, Windows, Windows جديد. Non. Tu n'as pas payé pour Windows 11 pour passer de Windows 10 vers Windows 11. Non. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé pour Windows 10 pour passer de 8.1 ou 8 ou 7 les canaux vers le 10. Parce que Microsoft, dans le حسابات تاعهم باللي gagne plus de fric sur 365 et sur les services qui sont autour que de faire payer les gens sur Windows qui était le truc qui restreignait le plus les gens et ça coûtait cher et ça créait plus de piratage, etc. Et ils ont eu beaucoup de problèmes avec les grosses compagnies qui sont tous passés sur Linux. Exactement. Et ils ont vu les Apple en faisant les mises à jour gratuites, même les majeurs, ok, on va passer le pas aussi. Mais les mises à jour, aujourd'hui, on prend ça comme étant un truc, c'est gratuit, c'est une mise à jour, mais quand je vois les jeux, par exemple FIFA
98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2023. Donc l'accélération Tesla, c'est un DLC. C'est un DLC. Non, sérieusement. C'est mon problème avec ça. C'est le même problème que j'ai avec les DLC. Quand tu achètes un Assassin's Creed, où le DLC est disponible day one. Ah non, ça c'était. Et ensuite tu payes, tu le débloques. Ouais. Alors déjà ton jeu. Ne télécharge même pas, il est déjà sur ta machine. Tu es là, tu débloques l'accès, le droit. Là j'ai un problème, c'est la même chose que ta voiture. Oui, j'ai un problème avec ça aussi, c'est que tu n'as pas le droit d'erreur. Ah oui, oui. Toi, t'es un génie. Et là, on arrive au truc que qu'on a là. Right to repair. You have no right to repair. You can't repair it. You have the right, but it's very hard. It's very, very, oui, oui. Very hard. Mais alors, c'est plus complexe. Chef, right to repair, je veux et tu veux que donne-moi les moyens, donne-moi la documentation, donne-moi les outils, ne fais pas en sorte que ce soit des trucs chez propriétaires, qui m'a les tournevis de merde pour ouvrir Hada ou les trucs à Apple, avec le Y ou la Khamsa ou la c'est pas un Philips ou un truc voilà. Bref, mais laisse-moi pouvoir le faire. Me déliche du Patex partout, de la colle pour pouvoir l'ouvrir. Bref. Mais en même temps, s'il ne faisait pas ça aussi, il y a les téléphones ne seraient pas aussi design, aussi super intégrés qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, MacBook. Bon, les MacBooks, tu ne peux pas changer depuis MacBook Air, mais les Kharoj, tu ne peux pas changer la RAM, tu ne peux pas changer de disque dur. Mais sans ça, tu ne peux pas avoir un truc aussi fin aussi. Parce qu'avec les contacts au gaétique, tu gagnes des millimètres à chaque fois et ça devient... D'accord, c'est pas une question de finesse, les erreurs. Non, mais tu peux pas avoir l'un sans l'autre aussi. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est le problème à l'aller comme je dis depuis tout à l'heure, c'est the price tag. Quand tu achètes une voiture à $150 000, on بعدها باش تدير لها l'accélération لازم تزيد $2000 باش ليش يشوفيو لازم تزيد $2000 ما راهو شنو كليماتيزور في الصيف شغل تقول جي با دارجون باش نخلص لا كليماتيزاسيون اليوم فتحت تواقي نقول لك التواقي تفتحهم بيدك سينو تخلص هذه business will be business. Business will be business. They will always business. Investment of a car بكري كانت you buy your house دار غاليه وتشري طوموبيل زوج حاجات اللي غاليين في حياتك كي تشري طوموبيل عباك بلي طوموبيل حتقارديها مينيموم 10 سنين 15 سنه هذه مينيموم درت انفستيسمون كبير علاش كي دير انفستيسمون كبير اللي راك تخلص عليه لاسيورونس راك تخلص عليه كاش تخلص عليه تزيد تخلص عليه ابونمون باش يمشي ليميت باش باسكو رايحه باش يمشي Mais ça, c'est des trucs qui ont évolué avec le temps. On est d'accord. Ils ont trouvé le moyen de se faire encore plus de fric et ils vont jamais te dire non, je veux plus de fric, c'est bon, je suis satisfait. Mais ça n'existe pas. Qui annonce BMW l'annonce l'action طلعت. C'est clair. Bien sûr, les investisseurs, ils vont être contents. Mais HDS, on vit dans un modèle économique qui fait que tu dois tout le temps avoir de la croissance et on sait que c'est impossible. Tu peux pas toujours, tout le temps, ad vitam aeternam, avoir de la croissance. Ouais. Soit tu diversifies, soit tu augmentes les prix, soit tu... C'est pas parce que tu es en train de perdre de l'argent. Tu es toujours profitable. Mais la concurrence attaque. C'est ça. Qui m'a monsieur la concurrence attaque, mais c'est juste il gratte partout. Exactement. C'est ça. Mais derrière, justement, tu as aussi les consommateurs. Et les consommateurs, c'est ça qui crée l'équilibre sur le marché, théoriquement. Donc, si les consommateurs ne sont pas d'accord, ils ne vont pas acheter ton truc et du coup, tu vas faire marche arrière et trouver d'autres solutions. C'est ça qui pousse normalement à l'innovation. Ouais. Donc, si on a des boîtes qui on va le faire à notre style. Si on fait un truc assez bien pour pouvoir concurrencer les géants qui existent depuis des centaines, enfin depuis une centaine d'années pour certains ou plus, avec l'expérience et on fera un truc tellement cinéma qui m'a dit Elon Musk. Tu peux dire ce que tu veux sur lui. Il a lancé Tesla ou Tartak Denia ou Dokara ou. Il était sur le point de cracher à 3 ans, 4 ans. C'est ça. Il y a Apple, limite. Donc, mais le truc, c'est qu'il a sorti, il a concurrencé les plus grands de ce monde ou à été chez un tech. D'accord? Oui. Donc, si on arrive à faire un truc comme ça, we will disrupt the market. If we disrupt the market, we can impose our own rules. Oui. Et là, ça va changer la donne. Et c'est ça qui est beau dans ce système. Oui, بصح تفكرت حاجة كي حكيت على راح Apple. Oui. La voiture Apple est toujours quelque part in the making. Imaginez la mentalité de Apple au subscription. Ça va être génial. Ou le contrôle à la software, à la device tag.
راك شايف ابخي 2 années الاي او اس تاعها تولي ثقيله ولا تولي ثقيله باسكو الباتري نقصتها 85%. هذه je suis pas d'accord. هذا الميم هذايا parce que étant quelqu'un qui utilise Android et iOS bien sûr tout le temps depuis l'iPhone 4, depuis 2010 à peu près. Ok, donc ça fait 13 ans que j'utilise les deux plateformes à 100% tout le temps. Quand tu as les 5 ou les 6 dernières mises à jour liées sur iOS, effectivement, il y a eu le scandale, oui, ou ça rend mon téléphone plus lent, etc. C'était un truc qui a fait en sorte que la batterie quand 70% ou la moins, si tu continues à utiliser ton téléphone de la même manière, ça va cramer encore plus vite ta batterie. Et donc, au lieu de faire ça, ils vont brider légèrement ton processeur, qui va le rendre un peu plus lent et donner plus de longévité à ton téléphone, qui reçoit des mises à jour 7 ans, 8 ans plus tard. Oui, mais... Chose qui n'existe pas. Mais... ton téléphone fonctionne toujours beaucoup la traîne. Qui تروح l'Apple Store, هذوك les genius, c'est pas des genius pour t'aider, c'est des vendeurs. C'est clair. التليفون تاعك يدخل الابل ستور باش تسقمو ماهوش حيخرج من الابل ستور. Si. Ça dépend عندك. تخرج تليفون جديد. لا, ça dépend عندك encore une fois. Je te le garantis. J'ai déjà fait réparer des iPhones dans les Apple Store. Oui, tu peux le faire réparer. Ouais. Tu peux le faire réparer. J'ai déjà fait changer une batterie, j'ai déjà fait changer un écran. Le téléphone تاعك. 4 ans ou la plus. OK. Parce que انا دوك نروح نشوفهم. الحاجه الاولى يقول اكران تاكتيل ما يمشيش فيه ملاح. Ils ont tout fait باش يقولوا لي اعطيه لنا ونعطيك واحد جديد. C'est ça, soit. S'il est toujours en garantie, soit paye لك mais que ce soit sur gaïtek. Mais justement, il faut ça. أنا وياك on est savés في هذه الفايس. عم بالنا qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. Donc un écran qui est fêlé, effectivement, tu يبدل l'écran ما تبلناش. Mais يبدل لك l'écran vu le coût du truc pour eux c'est plus intéressant de te le swapper et ils récupèrent le truc pour باش يعاودوا يريفربيشيوه ou alors si c'est la batterie par exemple, ils peuvent te la changer sur place. Ouais. C'est un truc qui va leur prendre, ça coûte 30 €. Avec batterie entre 30 et 50. Pro, c'est 90 $. Les nouveaux Gaëtek, j'ai jamais changé les pros, j'ai jamais eu de pro à la BRM. Mais t'as le Gaëtek qui font entre 30 et 50. Ouais. Donc il n'y a pas de souci pour ça, ils mettent le sur place rapidement et tu as un téléphone qui a une nouvelle vie. Ouais. Et qui m'a dit que c'est la seule marque qui te fait des mises à jour 7-8 ans plus tard. mais لايفون 7 مازالوا يديروا ميز اجور. كيفاش هما عندهم الرابور تاعهم على لي كليون ديالهم vu qu'il y a un culte autour. D'ailleurs, c'est ce qui fait le succès à Elon Musk, des compagnies qui m'adorent. Le système تاعهم, comment le business model ديالهم كيفاش يمشي et automotive business, انا ça me fait peur. Parce que انا على بالي بلي غدوه j'aurai aucun contrôle على الطوموبيل اللي عندي. T'as pas beaucoup de contrôle sur ton automobile si tu as une voiture moderne de toute façon aujourd'hui. C'est ça. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'adorerais les ateliers où ton automobile qui m'a dit juste pour le plaisir de te mais si tu prends une voiture moderne, un Hyundai, il n'y a pas grand chose que je peux changer avec ton automobile. Il n'y a pas grand chose. Tu peux même lui mettre un turbo. En tant que quelqu'un, il y a la mécanique. À la base, ماشي مخدومه pour ça. C'est ça. بصح كي تشري une voiture sport تروح تشريها باش انا une Toyota Supra ولا une BMW, tu peux faire ça. Ou surtout les voitures américaines, c'était genre. Mais tu me parles d'un truc, il y a des années. Non, مازالهم دركا يديروها Dodge par exemple. تروح تشري Dodge, c'est facile. Oui, parce que مازالهم يخدموا les techniques تاع les années 70. Les moteurs تاعهم مازالهم بالكاربيوراتور. Non. Dodge, non, certains modèles, mais Hellcat, ils ont développé le moteur à essence le plus puissant, le plus efficient des cas. I have heavy doubts. Ah non. Qu'est-ce que tu appelles efficient? Efficient, un moteur qui fait 840 chevaux. Oui. Out of factory. Oui, cylindre. Garantie 6.2. Garantie. 6.2, 840 chevaux, tu trouves que c'est le plus efficient? Bien sûr. Tu connais pas les voitures japonaises ou là c'est Tom. Je connais très bien les voitures japonaises. Il y a des voitures qui font 2.1 ou la 2.2 qui développent 800 chevaux. Non. Turbo, hein. Turbo et compresseur. أنا نحكي لك une voiture. En atmosphérique. Soit supercharged ou là كيما la nouvelle Corvette naturally aspirated. Atmosphérique. لو كان تشري un véhicule, donc un véhicule.
تعطينيش موديل اكزاكت وي. بس تعطيني الجور ان فيكول اللي حد كارتيه 20 سنه ما تخممش براتيك انسى الكوتي براتيك ولا فامي لاني حاب انا يكون عندي هذاك البيت. هذيك طوموبيلتك راني هنا توجو في الجي. وين حبيت لا باسكو لا راني هنا ايفي ما درنا والو اوني داكور تو Ça élimine toutes ces possibilités. مش حيكون ايفي ماكش حتقول لي تسلا ولا باسكو تشبه نابورت كال طوموبيل Si j'étais dans un autre pays, Ça je sera prendrais Dream Car, un Dream EV. Car. Dream Car. تخشي all restrictions ما كاش. اللي كنت ديسيني كي كنت صغير ما كنتش نديسيني باسكو ما نعرفش نديسيني. Dream Car Porsche 911. I agree 100%. اه. انا بصح ça serait soit une Dodge Charger 69 ولا une Lamborghini Countach ou une Porsche 911. انا تخشي si je dois choisir حبه رايت لا 911 باسكو تخشي j'adore le design, j'adore la philosophie, j'adore كلش. فوالا. لا البري قلنا il y a pas de restriction. كل يوم ان شاء الله. Mais si je dois ensuite choisir dans plusieurs catégories, effectivement, je ne peux pas comparer une 911 à une muscle car. Je ne peux pas comparer une 911 à un bolide japonais. Donc, chaque catégorie a des واحد préféré. Ah oui, c'est... Voilà. Donc, si je vais sur les muscle cars, par contre, un modèle, c'est... ماشي Shelby, là, c'est... اسمها. راح لي اسمه encore une fois. Alors... Non, les années 60, c'est bon, 70. 69 exactement. Modèle année 69. 69. Mode ماشي Thunderbird. Comment elle s'appelle? Firebird. ماشي Firebird. فرنسا. لا رايحه من قدام تقول شي كوبرا هكذا مي سي با لا كوبرا. بونتياك فرنسا. ماشي بونتياك. اوكي. شيفرولي. نورمالمون سي شيفرولي. اوكي. Cheval. 69, c'est la Cheval. Le muscle car. La V8. Oui, فيها un V8 qui développe واحد 570 جبوه في هكذاك فيها 4 فيتاس برك. ماشي كيتش هذاك الوقت 500. هادي سي. وي. وي. هذاك الوقت كي تلحق 200 اي كالك راك شامبيون. نحوس عليها. مي لو طون تحوس عليها قول صح الايديال يكون عندك وحده جي دي ام جابونيز واي وحده مسل كار وحده البا. في الجابون باغ كونطخ جي دو مال ا شوازير بارمي كاع اللي كاين باسكو كل واحد منهم عنده عفسه تاعو. صح شوازي مش كاين دركا. سا ديبون بيان سور كو تروح لنيسان عندهم لازي فور بزاف جو سوي با فان دي زي 350 زي نو ريسبكت بيج ريسبكت مي انا مون شوا ما يروح لتماك. صح سي بور لو بري لا. encore une fois ناحيه البري راسي. لا ناحيه البري تاخذ جي تي ار دايره. جي تي ار خلاص اللعب. جي تي ار fait partie de ceux qui me plaisent. جي تي او نموت عليها تانيك. عندك ماشي انفينيتي ماشي انفينيتي اكورا انا 6 انا 6 فوالا ميرسي. في هاد لي كاتيجوري كاين بزاف تخشي دي موديل ولا لا سوبر فوالا تخشي هادوك لي موديل وين قال لك جابون قال لك اوكي فيراري وير كومينغ فور يو تخشي ان ديزيام دو بري دوبل بيرفورمانس فان ما يعرفوش لا با لي تا كونسيبت كي نيكزيست با دونك على يحكموا لك موتور تاع 2 لتر ويخرج لك فوادو كاع يتك ولا تخشي ان فييكول ماشي لو فييكول كومبلي جوست الموتور تاعو هوندا اس 2000. Ça, qui apporte en termes d'efficacité. Jusqu'à présent, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le moteur qui a le meilleur rapport puissance cylindrée au monde. En atmosphérique, un 2 litres qui développe 240 chevaux. Les récents dépassent à Dorka, mais fait atmosphérique. Dorka qui doit choper par exemple. La turbo, la compresseur, la suralimentation. Wallo. Turbo, la nouvelle. Toyota Corolla GR ou Yaris GR, c'est 3 cylindres, 300 chevaux. ماشي على 3 cylindres, شحال لا سيلندري 1.6 واقيلا لعب صاحبي. Impossible. Ça, c'est كيما لا Golf GT اللي خرجت موتور 1.4 qui développait واحد 200 chevaux تانيك. Mais il y avait un compresseur, il y avait un turbo aussi. بالك il y a un turbo. Parce que tu peux pas avoir avec une cylindrée pareille ce type de puissance. Il y a sûrement un turbo tellement. 2023. Ah, 1.6. 1.6, 300 chevaux.
Ouais. Un turbocompresseur. Ouais. C'est quelque chose, ça. Hein? J'arrive pas à trouver le véhicule هذاك. عطيه لي مارك اجدش. عطيني اسماء تقول لي التصويره برك. Merde, voilà, Hilux, c'est quoi? هذه c'est une Chevrolet Stingray. Stingray, merci. Ah, Stingray 69. Hadia, c'est pas exactement dans 69. Ouais, ça c'est. Stingray 1969. Non, 69. Hein, le modèle. Ah, les. Voilà. Contre, c'était pas exactement celui-là. Avec le Vortex, c'était pas exact. Ah, les. Ah oui. Ah oui. Hadi. هذه بصح ماشي هذه تاع تسوقها مره في العام. Ah oui. في الصالون تاعك. C'est clair. انا اللي تعجبني سي لا دوج تشارجر ار تي. C'est mythique. تقولش ما تقدرش. Mais هادية c'est le design تاعها plus qu'autre chose اللي عجبني. Eh ben oui. Par contre في الطريق ميتيكا incontrôlable. سي طوموبيل ماشي سي با بون تسوقها هادية. تقدر تعفس تدور بك. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça c'est ça les muscle cars. Mais عندهم un plaisir. اه وي وحده. كيما كنت نقول لهم بكري هادوما تقولش لي مسل كار ايماجيني تقولش عندك طوموبيل تحط فيها موتور تاع كاميون تقول لهم وي سي بويسون. وي اوف كورس. المونتاليتي تاع لي امريكان. بصح ثاني هذيك تاع هكذا راك. هذه البليزير تاعها كيما البليزير تاعك تاع تقولش يونارلي دافيدسون ولا انديان ولا تقولش راك روت 66 وراك قاطع. C'est pas gars le côté pratique. Non, pas du tout. Confortable. Ah. Voilà, Hamlik après les véhicules les khayarhom si j'en ai sur ça. Sinon, ouais, par contre, il y a une autre catégorie, c'est super classe. La super classe, je vais aller sur des Aston Martin. Ok. Laquelle, par contre, Des BNA. خرجوا بزاف. Alors, les DB, à part la DB7, mais t'as les années 2000, je préfère avec les designs qui étaient plus fins que t'as d'autres qui sont beaucoup plus gonflés, plus musclés. Ou là, la 28, t'as l'Yamat, هذوك اللي كانوا يعجبوني vraiment. Avec bien sûr لازم تكون خضراء sinon ما نلعبش. لازم. الفير بوتاي هذاك تاعهم. Bien sûr الداخل تقولشي ما كاش فيتاس اوتوماتيك مانويل اي بوا اكسيتيرا. Le raffinement. Anglais. Voilà. Par contre, Ferrari, Lamborghini, autant je respecte ce que c'est, autant ça me parle pas. شوف دوكا كي تروح تشوف كاين واحد الميم يدور على دريم كار بيبل دريم كار يقول لك زعما ان فيراري لامبورغيني. انا لا كونتاج تعجبني باسكو الديزاين تاعها كومبليتمون Des designs pour chez Choc. وحده شوك. مي دوكا تشوف لي دريم كار تاع العباد سي لا جي تي ار ار 32 الزرقاء تاع بول والكر ولا لا سوبرا. وبزاف الناس يقول لك انا ماي دريم كار هذه ولا ميم دوكا لا بي ام دبليو 46 ام 3 راهي شغل شاك اني برون $10,000 دي فالور. Exact. شايف البارح في الليل في العشر شفت اون او 30 بي ام دبليو 91 مانيفيك تالمون شابه رحت نهضر مع بروبريتير تاعها. دونك وي. Oui. Donc, maintenant, on passe à un autre sujet. Et on va attaquer la partie. Donc, ce que tu fais dans la vie, qui est la partie AI et art. Mais, non, plutôt, digital art, mais de cas, la partie qui est attaquée justement par AI. AI, ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses, ton analyse de la situation? Alors, je suis pas contre l'AI. J'ai vu qu'il y a toute une vague, les gens ils sont contre les images générées par AI. Là, ça fait longtemps que je rêve de ça. Ouais. Que je rêve que l'AI va nous des personnages, nous des lieux, etc. Maintenant, le seul problème avec ça, c'est les gens qui font passer l'AI comme si c'était créé par eux. Ouais. Bon, qui écrivent 3 mots هكذايا Alger, Touareg, Cyberpunk ويقول لك شوف انا عارف. Ça par contre non, قول بلي سي جي اي. L'art génératif déjà avant هنا déjà في الجزائر كنت ندير في جيينغ اي تو كنت نسين تعرف هذوك لي كاليدوسكوب اي تو تاع الفي جيينغ. Ça c'est des Pour ceux qui ne savent pas, VJing, c'est vidéo DJ. Ouais, c'est projection mapping de la famille. Donc déjà, l'art génératif, pour moi, c'était important de pouvoir générer des images rapidement pour pouvoir les utiliser. Ensuite, le VFX, les effets spéciaux, juste pour savoir les films, c'est un travail d'orfèvre. C'est pas un travail codé pour l'ordinateur, c'est un travail d'artiste. C'est image par image, souvent, tu vois.
Donc je me suis dit, ok, ça, même si on est 500, c'est vraiment un travail d'artiste. Mais on avait besoin, on a toujours besoin que l'ordinateur nous aide. Là, je cherche l'ordinateur. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont comme les tablettes. Oh, ils dessinent sur tablette. Non, ils dessinent pour aussi. Tablette, c'est mieux. Le gars faisait 20 dessins par an. Parce qu'il بدأ dessin, il ratait, il عاودو منا et tout, خلاصوا له les crayons, الضوء راح في l'iPad Pro. Ah ouais. Il en fait 20 par mois. Ouais. Il fait 12 fois plus de dessins. Résultat, il est Beaucoup beaucoup plus plus productif. entraîné et bien meilleur illustrateur. Ouais. Donc, tu as le Behance, tu chopes des gens, c'est La job. incroyable, faire pendant 22 ans. Ouais. Parce que les 4 dernières années, ils ont été productifs, C'est ça. avec des outils, il y a des tutoriels aux Z. Donc, pour revenir à l'AI, il y a une campagne qui dit contre les images générées par AI et tout. Je ne suis pas contre, parce que l'AI, on ne pourra jamais l'arrêter. Donc, vaut mieux voir comment on va l'utiliser avec un bon escient. Et là, on est encore sur l'AI 2D, qui va générer une image d'un personnage, d'un lieu quelque part. Ça commence comme ça. Il faut faire de la 3D. Et pas real time. Et là, on va aller dans le AI 3D, real time, qui va être dans les engins de jeu. Ouais. Déjà, il y a des jeux qui ont des niveaux génératifs. Autogénéré. Oui, autogénérés. Mais là, c'est là en lui-même, et les personnages qui vont être autogénérés. Et là, on va rentrer dans une dimension incroyable. ندخلوا في حاجة أخرى كاع éthique, surtout كي تقدر دير les inputs تاعك. Je sais pas, غدوة يقول لك عطيني كونت انستغرام تاعك نسكاني كاع العباد اللي فيه وانت اللي فيه وانتوما vous êtes les personnages في GTA. ما تكسرش ما با راسك. ou يدير لك ton personnage par rapport à les stories تاعك واش تحب واش ما تحبش. زعما تحب تاكل كاع طابله الهريسه il va te faire ça, etc. Mais c'est vrai, donc le niveau de entertainment et de storytelling اللي انا رايحين له حيكون incroyable. Exact. Aussi, on va avoir des jeux ou là, des expériences, parce que ce ne sera pas considéré comme des jeux, ça va être considéré comme des expériences qui vont être adaptées à chacun, Ouais. par rapport à ses goûts, par rapport à ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, Anna, je vois ça du bon œil. Kiff. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, parce que autant il y a des gens qui vont perdre des jobs à cause de ça, autant il y a beaucoup de jobs qui vont être créés grâce à ça. Non, c'est comme autonomous vehicles. Donc, chez les camions qui vont être automatiques, les chauffeurs de camions, c'est un peu foutu. اسمع كي بداو لي درون قال لك بلي لي شوفور ديليكوبتر ما مش حيخدموا ils n'ont jamais autant bossé. مازال ما لحقناش هذوك اللي درون مازال ما كي بدا الاي بوك قال لك بلي on vendra plus jamais. Il n'y a jamais vendu autant de livres qu'aujourd'hui. Tout comme le téléchargement مع الموسيقى. قال لك les DSLR خلاص on n'a jamais vendu autant que DSLR qu'aujourd'hui. Ouais. انا je pense c'est pas certaines technologies ne vont pas vont, mais ça va tuer certains jobs. Les gens qui font pas forcément bien leur boulot. Ouais. Les gens les ramènent ils poussent au barque alors que de nouvelles opportunités et de nouveaux types de jobs qui vont être inventés. Donc les gens qui sont vraiment créatifs ne vont jamais perdre de job parce que il faut quelqu'un pour manipuler ce genre de technologie aujourd'hui. Il faut des gens pour améliorer ces technologies. الناس اللي يحطوا في leur CV AI writer. Mais parce que c'est vrai. Kimana Kenta, on connaît beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment chercher sur Google. J'ai vu, oui, j'ai vu un mime récemment, quelqu'un qui disait, on a resume, quelqu'un a dit skills googling. We're interviewing him. Genre, عيطوا له باش يجوزوا له parce que ما يعرفوش. Oui. Ça c'est, أنا je le vois tous les jours. يكتبوا لي في ma page gaming كل يوم وشنو هما les meilleurs jeux تاع Xbox 360 ولا تاع PS4. اكتب افضل العاب اكس بوكس في جوجل ماشي مام با في جوجل في التليفون تاعك نابورت وين تقدر تكتب سقسيه نابورت وشنو هما لي ميور جو تاع جوجل طك يخرج لك نو سي دي تروك جوستومون من بكري من نهار تمشي لا تكنولوجيا هذو بدات تخرج وبدات ما اون كونيسي دي جون كي فيزي دي ريشيرش يقول لي ما صبتش كيفاش ما صبتش هاكاك صافي اي جو فو كومون يطاب اي ساف با ما يفهموش كيفاش يمشي جوجل باش يعرفوا كيفاش يحوسوا هما. Et encore, Google est de plus en plus intuitif. Mais il y a des moyens d'optimiser ça. Et tout comme c'est pour Google, tout comme ça va être aussi pour les prompts et les AI. Tout comme ça va être pour d'autres technologies qui existent. Il y a des gens qui savent mieux faire les choses que d'autres. Oui. Pour l'AI, je ne pense pas qu'elle aura toujours sa limite. Même si tu as انا جو بونس با كاع بلي سافا توي l'art ولا الانبوت تاع l'humain ولا لي graphismes ما عندهمش خدمه ولا c'est le même débat qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui va
justement disrupted, that will disrupt justement des trucs existants. Qui خرجت la presse, قال لك oui, on n'aura plus des gens qui savent écrire حفصة شابة في الكتابات et tout. Ouais, mais ils pondaient un bouquin par an, باش ما تهبلنيش. Parlons de AI, parlons de AI, باش نكملوا في AI. Les graphistes, les Mishko et tout. Ou les écrivains. Parce que ça t'écrit des livres. Oui, ça va faire des vidéos, ça va faire كلش. Aujourd'hui, tu as des trucs qui font de l'image, tu as des trucs qui font du son et tu as des trucs qui font du texte. Ouais. T'es foutu, tu combines tout ça, t'as un film, mec. Tu peux créer des chaînes YouTube maintenant en combinant ce genre de trucs gaieté. Scénario génératif, art génératif, deepfake. Générer كلش. خلت كلش. Non, je veux dire par rapport à générer en utilisant le monde réel. Oui. Dans 5 ans, 10 ans, ça va تعاود تشوف زعما Terminator 2 بصح تبدل له acteur. C'est ça, وتبدل السيناريو ça se passe في la Casbah. Exact. Voilà. Ben, là je pense que justement, c'est très bien que tu parles de la Casbah, mais c'est une opportunité en Algérie pour percer, pour utiliser ça et faire du contenu culturel ou artistique local grâce à ces outils qui nous sont donnés. Il y a déjà beaucoup de gens qui ils font des portraits avec des toiles ou la Kabyle ou ce genre de trucs, la culture algérienne. En utilisant ça, ou c'est magnifique. Chacun a de la page en fait, ou le site web. C'est magnifique. Mais les Simpsons, my growing. Les Simpsons? Les Simpsons. Le design n'est pas beau. Oui. Mais il est unique. Storytelling. Même sans storytelling. Character design intéresse les gens. Et beaucoup de trucs récents. À la belle échelle, Adventure Time. Oui. Et beaucoup de gens, oui, ont un character design qui... Non, parce que quand tu me dis récent Adventure Time, ça commence à être ancien tannique. Rick and Morty. Rick and Morty. Voilà, si tu vas sur les trucs simples, modernes. En termes de character design, il y a des choses, les AI, tu vois. Ouais. Il y a des trucs assez spécifiques, pas forcément super beaux et tout. Mais l'AI, il y a des trucs absurdes qui sont générés aussi par l'humain. C'est moi, avec le Mexicain, il y a des trucs absurdes. Mario, il tire à la roue, bébé, ce genre de trucs. Ça, l'intelligence artificielle, tu vois, l'intelligence artificielle va travailler par rapport à l'input que nous avons. Exact. Mais justement, au bout d'un moment, tu as tellement de données dans ce monde qu'on peut imaginer un avenir où elle chope tellement d'informations que c'est bon. Toi, je comprends les humains. En libre. Exact. Mais imagine dans le cas, par exemple, les graphistes d'un côté ou les illustrateurs. Je sais pas, les médecins qui ils veulent générer des images ça fait le corps humain ou là mais ils ne même pas des graphistes ou là ils essayent de dessiner, c'est compliqué. Imagine ce qu'ils peuvent faire avec ça. L'industrie, la cartographie, parce que nous avons غير على Midjourney ou compagnie parce que c'est le graphisme, mais magnifique. Je pense ça d'un très bon. Tu peux appliquer ça à plein de trucs et c'est un pas en avant pour pouvoir faire de meilleures choses de manière plus efficace, plus rapide, etc. Oui. Donc l'idée, c'est ce que je répète tout le temps à tous ceux qui se plaignent de la technologie. La technologie, soit tu l'adoptes, soit tu la subis. Donc, tu peux pas l'arrêter. Voilà, il y a moyen. Genre, je sais pas, solar flare اللي يقعد la planète gaieté كلها. Mais c'est en général où là la technologie حبست, c'est qu'il y a un truc apocalyptique راح يصير. C'est tout. C'est le seul truc. Voilà. À part ça, ما تقدرش. باش حتحبس انا même si je suis dans le domaine مانيش زعما خايف parce que la technologie راهي جايه و كي كنت ندير du tracking frame store بداو يجوا لي كاميرا تاع برودكسيون فيرتوال و enfin كانوا مازال ما جاوش مي كان لي برا كيما تاع روبوتيزي كيما تاع جيمس كاميرون اي تو كيما تاع كي بي اتش دي وي دركا maintenant وي et les gens ont vu قال لك ils vont utiliser des caméras avec des bras robotisés ما كاش خدمه علينا jamais eu autant وي كي دير خدمه مليحه توجور تاكل وتشرب هذا الفيلوزوفي ديالك ده ما تحصلش في الاي اي جينيرات هذه ولا ouais. C'est une question d'adaptation et de comprendre comment le monde est en train d'évoluer. C'est
C'est que je la vois comme une opportunité. Ouais. Une opportunité, avec une technologie qui va t'sahlik hayatek pour créer du contenu original en utilisant ça. Tout à fait. Et c'est comme ça pour toute technologie qui avance aussi vite. Oui. Donc, marhaba biham. Ouais. Là, on va attaquer un autre sujet, parce qu'on a fini un peu avec le précédent. Et ce sujet, Sami, dis-nous qu'est-ce que c'est. Le sujet est l'investissement de la Saoudia dans les jeux vidéo. Ou dans l'entertainment en général, je les jeux vidéo. Depuis plusieurs années, ils investissent dans les jeux vidéo, Electronic Arts, Activision, des compagnies chinoises, des compagnies coréennes. Ils ont un banque d'investissement saoudi et tout, donc c'est un fonds d'investissement. Ils investissent un peu partout, ou dans le cas où ils investissent dans les jeux vidéo, et dans l'entertainment, vu que limite chez Live Nation, qui est déjà le Covid, ils ont mis 1 milliard dedans, ou 5 milliards. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des chiffres faramineux. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi Live Nation? Live Nation, c'est le plus grand organisateur des concerts au monde ou des événements au monde. Ouais. Où ça inclut normalement Ticketmaster, ou l'achat Live Nation, investir Live Nation ou Ticketmaster. Donc, les tickets, donc quand même dans un petit bar, puis fin fond à Madrid, deux à la Ticketmaster. Ouais. Parce que le système est pratique ou quoi. Ou بداو يديروا les concerts في السعودية في 2018. Ouais. D'ailleurs, le premier concert c'était 50 Cent وشاب خالد. بتضحك. تنهج كاع يتيك السعودية والو 50 Cent وشاب خالد bon انتيك. Donc maintenant ils investissent dans les jeux vidéo massivement, mais massivement. Ils ont acheté la compagnie SNK. Ils avaient investi 30%, donc ils ont 97% de SNK. السعودية عندها كنترول على ايوري و ماي. راك شايف كاركتر ديزاين هذاك تاع السعودية. Bon. Et ils ont investi surtout, علاش حبيت نهضر عليها, ils avaient investi في نينتندو وزادوا. كانوا في 5%, donc لحقوا plus de 6% في نينتندو. Qui est un investissement colossal. Saoudia ou le premier investisseur étranger في Nintendo. Ouais. Plus que les fonds Ouais. Bloomberg et compagnie ou la Mabèche notée aux États-Unis. Sachant que Nintendo, traditionnellement, en tant que boîte japonaise, ils sont très traditionnels, mais en général. Oui, c'est pas un hostile takeover. Ouais. Faut qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire clair. que quand il faire un hostile takeover, c'est qui Bolloré راح يحب يشري Ubisoft. ما مش حابين يبيعوا بس حنشريكم بالسيف parce que capitalisme هكذا داير. Exact. Donc, ils investissent plus gaming. Ils ont investi 37 milliards dans l'e-sport. Ils ont acheté des chaînes d'e-sport, e-sport. Ils investissent parce que Ben Salman, c'est un gamer. Ouais. Le prince Taham Hadak, c'est un gamer. Quand il fait qu'il a un compte Steam, ça fait شحال il aime les jeux. De toute façon, il est jeune, il a la trentaine. Ouais. Donc, je vois ça, c'est un move très très smart. Où il accélère بزاف le Covid, où il commence à porter ses fruits. Qu'est-ce qu'il commence à porter ses fruits? Deux trucs. L'investissement ou le retour sur investissement, ou le soft power. Ouais. الناس كيما كيشراو رونالدو وكذا, ils n'ont pas besoin de lui في الشامبيونات ديالهم. C'est soft power. Saoudia veulent changer leur image. عندهم une image اللي حابين يوروها moderne 2000 horizon 2030 كيما يطولوا هما. Donc, une nouvelle ville moderne et homme, on investit dans les jeux vidéo, on investit dans l'entertainment, on investit dans les nouvelles technologies. En fait, ils sont en train de faire ce que Dubaï a fait, mais d'une manière différente, mais Dubaï doit Yamat, où ça va être beaucoup plus orienté vers des projets économiques et modernes, mais Houma, ils sont plus en train d'aller vers tout ce qui est start-up et technologie. Ça, c'est décentralisé. Dubaï, جابوا الناس وقالوا لهم راحوا لهنايا وبي با تاكس. وعاونوهم كيفاش يجيبوا السلعه ويعاودوا يبيعوها وديروا البيزنس خلاهم يديروا البيزنس. De toute façon, العرب بكري يعرفوا يديروا البيزنس. Mais هادو non. هادو ما ils sont allés investir في Epic Games. Ils sont allés investir. D'une autre manière, parce qu'ils sont en train d'aller vers des nouvelles technologies et des trucs qui sont encore beaucoup plus avancés et qui ont des retours sur investissement beaucoup plus grands. Où il y a un truc intéressant dans le cas, c'est que même si ils يدخلوا روحهم كاع في الكونتوني. Ce qui est the smart thing to do. If it ain't broke, don't fix it. Mais, يجي نهار وين ils vont le faire.
C'est clair. يجي نهار وين ils vont faire déjà قبل ما يديروها تشوف ستريت فايتر و اس ان كا داروا دي بيرسوناج رشيد والاخر واسمه كريم ولا شنو في ستريت فايتر وفي الاخرين داروا دي بيرسوناج عرب اي تو اسمه ديجا كان واحد اسمه رشيد والاخر واسمه تاتي كان اسمه جيت هذاك انت ستريت لكم دونك l'investissement هذا révèle une vision moderne تاع وين راهم حابين يروحوا les compagnies اللي راهم ينفستيو فيهم كايتيك عندهم un avenir باين بلي va être excellent et ils sont pas allés investir برك في des constructions ولا هاد la vision elle va avoir un impact على le gaming en Arabie Saoudite. كي نقول gaming en Arabie Saoudite c'est game developers, schools, exact. Gaming culture. Déjà, donc, عندهم gaming culture. Ouais. عندهم gaming culture. وقيل l'un des plus grands YouTuber gaming جاي من هذيك ما بيش اسكو سعودي ولا إماراتي même si c'est deux pays très différents. مش راني حاب نقول هذيك لا péninsule العربية ولا العرب vont avoir leur place في الgaming les 10 prochaines années. Mais tu dirais le gaming, si tu fais ça et l'économie de ce genre d'investissement, non seulement avec le retour direct, l'investissement Nintendo, c'est le genre d'investissement que ما تخافش. من على 50 سنه وراك تدخل دراهم تخشي خير من البنكه خير من سكو tu veux. عندك 6% تاع نينتندو على بالك بلي Tu investis sur Nintendo, là sur Apple, là sur Amazon, c'est des boîtes qui vont pas couler. Encore Nintendo, c'est comme contrôle morbide, c'est plus traditionnel, avec moins de risques. Ils savent pas prendre de risques. Mais à le principe de prendre de risques, ils savent pas ce que c'est. Et même s'ils sortent une console qui a un complet flop qui est la Wii U, ils ont fait ça pour pouvoir sortir une meilleure console après qui est la Switch. Testé ou fait Mac, les Doka, ils ont affiné la Switch. À plusieurs reprises, était la plus grosse compagnie japonaise en capitalisation boursière, devant Toyota ou Matsushita ou regarde les conglomérats. Le nombre de consoles qu'ils arrivent à vendre, malgré la face les عيانين اللي عندهم. Bah, ما يعاونوش la communauté, ils font pas des trucs friendly pour la communauté. Avec c'est exprès. بلاني فلوس non. ما نقدركش باش تخليني الفوق انا الفوق انت لتحت. C'est ça, parce que par exemple quand tu vois des jeux qui comment il s'appelle Mario Party. C'est pénible à chaque fois تعاود تلونسي يعطيك التوتوريال à chaque fois. خليني نسكيبي non. Non, ندير لك نوفيل فيرسيون فيها كيف فوالا ما يحبطش البري من ها خرجت لا سويتش الى يومنا هذا لي جو تاعهم تاع نينتندو جامي يحبطوا في البري لي جو تاع وي يو لا كونسول كي فيها فلوب وما حبطوش دبر راسك اشات ولا ما تشريش وتشري دونك ils ont investi dans ça et 6% تاع نينتندو dans 20 ans à la positionner. Et justement, il y a non seulement le retour qui est direct, mais en même temps, tu vas, comme tu as dit, tu crées une économie locale autour du gaming, qui est sur l'industrie du gaming, où tu vas avoir des développeurs, des graphic designers, etc. Ça va être très facile à des Saoudiens d'envoyer leurs jeunes se faire former chez Nintendo. Mais si tu as ce genre de gens que tu vas former, tu vas former ça, mais tu vas former d'autres trucs aussi. Tu vas créer de plus en plus d'ingénieurs et de plus en plus d'artistes qui vont travailler aussi sur d'autres secteurs. Exactement. Tu vas aussi créer une économie, content creators. Oui. Donc, tu vas créer des streamers pour le gaming, mais ça va créer des streamers des content creators pour d'autres plateformes. Et ça va retomber sur le cinéma, et ça va retomber sur les séries, la télé. Tu crées un truc extraordinaire en général. L'industrie du divertissement est une industrie qui, même en temps de crise, ma tabatch. Ouais. Chauffe fort le Covid d'ailleurs. C'est le seul truc. Le gaming. Là où je ne l'ai tellement là que c'était genre incroyable. Remarque déjà par le cas de 21 millions de gamers saoudiens, on a déjà 28 millions à la base parce qu'ils sont très téléphonates et tout. Donc là je vois ça, je me dis, ce serait un exemple à prendre, chef. Ce serait un chemin à prendre parce que pour moi c'est des visionnaires. Je vois que c'est les Américains, mais je trouve que le cas, oui, parce qu'il y a Homa, il y a les Chinois aussi qui investissent en masse. Tencent, ils sont déjà plus grand éditeur mondial, numéro 1. Et numéro 2, distributeur, Apple number 1, distributeur de jeux. Apple Store. Sans faire rien, l'arcade, Donc voilà, je voulais parler de se dire, what's the next move, mais à la belle, je vois qui chaque fois avec l'achat je ne serais pas étonné de voir le crash à une grosse compagnie genre EA, je pèse mes mots. Microsoft déjà.
لا Activision اللي عند مايكروسوفت. EA تاني. لا non, شراو غير Activision pour 68 milliards. EA est indépendante, c'est même pas la peine de checker. Et لو كان غدوة EA يروحوا يشروا منهم 30% ولا 50% سعودية. يحبوا الفوت شراو كريستيانو يزيدوا يشروا EA يزيدوا يعاودوا يجيبوا le contrat à la FIFA qui part de EA cette année ou l'année prochaine. Donc voilà, what's the next move? Effectivement, EA. Parce que qui شراو بزاف les boîtes, EA faisait partie mais finalement ما شراهمش. Il y avait une rumeur qu'ils allaient acheter EA mais ils ont acheté. Parce que comme elle fait partie du Game Pass aussi, à la base je me suis dit mais EA on va voir. D'ailleurs, c'est pas encore passé le rachat d'Activision. Oui. C'est pas passé, je comprends. Sony leur met un peu de bâton dans les roues à mes négocier. Nintendo of all people. Ça, c'était pas nécessaire. Non, تقدرش ديرها سماطه. مدوا النينتندو والستيم زعما. الستيم. Donc voilà, نشوف هادوما les mouvements, je me dis OK, le gaming حيتبدل déjà la Chine, ça va être le pays de jeux vidéo parce qu'il y a plein de studios qui émergent où techniquement ils sont très très forts. Exact. Ou artistiquement ils sont forts ou le parti communiste il va investir في soft power gars وكلش. Donc on va avoir une vague de jeux chinois incroyable. Ou bah d'abord des jeux saoudiens voilà. Exact. Et le truc, c'est que le gaming, comme tu l'as dit, ils ont 21 millions de gamers et la majorité, c'est des mobile gamers. Mobile gaming, aujourd'hui, les vrais gamers, c'est pas du gaming, etc. Mais c'est l'un des trucs qui est le plus rentable sur la planète en termes d'industrie. Quand tu vois des jeux qui marquent Clash of Clans, Clash Royale, par jour, ils sont plus rentables que Fortnite. Ils sont plus rentables que n'importe quelle franchise que tu peux s'imaginer. Rien qu'avec les petites microtransactions. C'est ce que disait Microsoft. Ils ont dit on a acheté EA pas pour Call of Duty, on a acheté Activision pas pour Call of Duty mais pour King et les Candy Crush. C'est dans Michel Awa. Activision chez King. Chez Microsoft. Pourquoi dans ma tête il dit toujours chez Microsoft? Parce que كل مرة تشعل Windows عندك Candy Crush intégré الداخل. Bien sûr. Non, c'est des petits trucs. D'ailleurs, parce que ma chef ou le move qu'ils ont fait quand ils ont racheté Minecraft, où tout le monde parle de Minecraft. The kids. Biggest game ever. Ever. Low profile, biggest game ever. Donc voilà, je compte نحكي على السعودية, chose à suivre. Affaire à suivre de très très près parce que تقدر تقيسنا احنا بالك نتحلبوا منها بالك ندير Et si nous mène vers les derniers sujets تاعنا. Donc movie industry, c'est bon, on a déjà là شويه, mais tu veux aller sur autre chose sur le VFX et tout? Sur le VFX, alors je pense que VFX est là pour rester. Les plus grands films اللي خرجوا هذا العام ولا العام اللي فات ولا العام اللي قبله les 10 dernières années, gars, c'était des films de gros budget VFX. C'est Avatar. C'était l'impact à Marvel sur. Ah oui, l'impact à Marvel sur le cinéma. Donc voilà, Marvel domine commercialement les salles. Marvel ou Disney. Ils dominent le tout. Pour moi, c'est un problème parce que les films moyens budget sont en train de disparaître. Ils ont quasiment disparu. Donc, à soit dire un film à gros budget, les films à moyen budget alors directement au streaming Netflix ou là c'est des comédies romantiques. Ce que j'allais dire, ils n'ont pas vraiment disparu, ils ont disparu des cinémas. Oui. Parce que le modèle des cinémas n'est pas un modèle qui peut facilement. C'est pas super rentable les cinémas. Là, c'est très rentable. Non, c'est hyper rentable. Ça n'a jamais été aussi rentable qu'aujourd'hui. $21 tu trouves le film. Tu parles des États-Unis. Les États-Unis ou la Chine. Voilà, le reste du monde n'est pas sur ce modèle-là. Parce que le reste du monde, l'Europe, c'est les films d'auteur, les 3 personnes pour voir, ou l'Afrique. Là, où le les cinémas. Les Égyptiens, ils chauffent les films égyptiens ou indiens, ou jusqu'à Internet, ils chauffent, ou le Nigeria, ils chauffent les films taham. En termes de marché, ça. Ou dans le cas, même les pays qui sont l'Inde, les cinémas sont parce que tout le monde regarde ça sur son téléphone. Exactement. Par contre, aux États-Unis et en Chine, les salles sont pleines. Non, on est d'accord. Mais justement, le truc, c'est que
tu as cette autre industrie qui est apparue, qui est justement le streaming, qui fait que ce genre de film à moyen budget et même petit budget, mais يعيشوا تماك دوكا. كيما كانوا في لي في اتش اس بكري certains films de série B. Direct to DVD, direct to VHS. Oui. Voilà. Sauf que quand tu as le monopole, tu as des films comme Marvel qui formatent leurs films dans un certain format où ils prennent ce qu'on appelle des slots, Homa ou Disney, Trasmo Kullesh. Non, mais c'est Disney. Quoi. C'est Disney. Je veux dire, les films, tu as Disney. Ça devient un problème. Oui. Ça devient un big problem. Avec exemple, il y a plusieurs années, qui le film de Tarantino, je ne sais pas ce que c'était Django ou là Once Upon a Time in Hollywood. Hateful Eight. The Hateful Eight. Qui The Hateful Eight. Et, Tarantino voulait passer The Arc Theater في Los Angeles, un cinéma connu. خلاص, le 20 Noël, il juste le Arc Theater. Il y avait aussi Star Wars, il y avait plein de films. خلاص قبلوه, il est booké et tout. Disney disait au cinéma, non, tu enlèves ce film, tu laisses juste Star Wars, tu le mets toute la journée, sinon tu n'auras plus de film Disney. Ouais. وش ده الآخر؟ Tarantino. Tarantino est allé chez هوارد ستيرن. سي هوارد ستيرن راح يشكي له. هوارد ستيرن عيط لديزني. باش فلات, t'imagines? Ouais. هذا Tarantino, l'un des... Tarantino. Donc, imagine comment ça se passe. Disney, qui est genre princesse, ça c'est genre la pire compagnie ever. Chez les cinémas ou les droits d'exploitation, les cinémas, ils leur font ce genre de pression. Du coup, tu peux même pas te le film tag. Le film tag, il dit slot tag, mardi après-midi ou là. Ouais. Donc, les gens qui vont les films, même des films qui existent, ils ne sont pas à l'affiche. Sauf Avengers. Et le pouvoir de marketing, les budgets ils sont infinis, donc effectivement, maître dash. Exactement. Tu ne peux pas combattre. Donc, ça se reflète quand tu vas voir les films, les Oscars. Ils tracent comme ça a toujours été rigged. Ils tracent entre Gaët et les studios de production. Mais les films sont tous pareils. Donc, quand je fais un film de Marvel, je peux pas. Pourtant, je à des films Marvel ou la saturation, parce que pour moi, c'est le même film. La grande différence, c'est que tu as chez la caïche, là, tu peux faire la fesse gaïtique, la qualité, il est là. أنا مازال هذيك la soif هذيك تاع j'ai pas encore vu les films cinéma تاع الصح. Le dernier film que j'ai vu au cinéma هنايا, c'était Dune. Étant quelqu'un qui est passionné par Dune, c'est l'un de mes livres préférés du monde de l'univers. كي رحت نشوفو تماك, شفت بن زيدون, le son intègre, magnifique, mais l'écran est carré هكذايا, و pendant la séance واحد يحل الباب الضوء على l'écran directement. بالدموع نبكي. تحت نضارب تخش قلت لهم لي جان كاين باب واحد اخر ادخلوا منها سي بو بلي ديروا شي حاجه. Ça gâche l'expérience complètement. ماشي un petit truc تاع لا شي كيما je vois plus l'image. De toute façon, في l'industrie cinématographique, حنا ما كاش الحساب دوكا شغل لا شين الامريكان والغاس du monde. C'est ça. Donc انا هادو ما j'aimerais bien pouvoir assister à ces films et les voir comme le gars qui les a filmés voulait qu'ils soient vus. رحت شفت توب جان. شفتو هنا في هذا الاورديناتور. نو. ما وين حبيت نروح نشوفوه في هذيك السينما وين يشعلوا لي الضوء على ليكرون. لا دير فيديو بروجيكتور في الحيط وشوفوه خلاص ولا في الدار في ان غراند ايكران. C'est pas faisable. C'est du spectacle. C'est pas faisable. C'est l'écran télé, t'as vu ce que j'ai comme écran. J'ai un 55 pouces, mais la qualité de l'image, je ne sais pas. مقبله كنا نقصوا على الدال. وعجبك في au moins في اللابتوب الفيلم. Oui, c'est beaucoup mieux que si j'aurais vu d'une autre manière. Ouais. Mais effectivement, on بالي بلي normalement نشوفوا de manière تمشي فور تمشي في écran تاع الصح de préférence. اسمهم لي سوبر سينماسكوب ولا ماشي سكوب نو في السينما عندك اي ماكس ميرسي فالون ان اي ماكس تمشي باش تشوف في السينما اي تو. Bref, mais في l'écran اللي عندي j'ai fait quand j'avais le Dell 13 pouces c'était un 4K. Et j'avais téléchargé j'ai fait هذوك اليامات Thor Ragnarok en 4K. Donc حطيته في هذا وحطيته في التلفزيون en même temps. Le même fichier. Quand j'ai comparé les couleurs حبيت نبكي. مش كاع يتك في l'écran هذاك alors que في Dell 13 pouces كان يبان سينما. اوبتيمال c'est sûr que حيزيدوا l'expérience ça c'est indéniable. انا واش كنت حاب نقول من الاول juste pour revenir واش كنت نقول c'est que l'industrie du cinéma va super bien. شوف Avatar c'est un film de VFX de la droite. Alors il est en train de battre des records. Par exemple
كنا نحكي على توب جان. توب جان c'est pas un film de VFX mais il est plein de VFX. Hein. Ah oui, oui. Attention, hein. Oui. Les tourelles, هادوك. Il y a plein de scènes réelles avec les avions et tout, mais il y a plein de VFX. Aujourd'hui, le VFX a avancé tellement que tu peux plus faire la différence dans un film, à part si vraiment tu es connaisseur et tu maîtrises le truc, ou tu sais, ça c'est pas faisable de le faire autrement qu'avec du VFX. Non, mais maintenant, même des trucs tout simples, là, genre une plante, une comédie romantique, ma bêche, Sandra Bullock 2. ما عمرها VFX تاعها ماشي هي. انا جو ريغارد هكذا من نقعد نقول فوسيال الارض هذاك ماشي هذيك ليغليز ما شكيتش ترو بروبر. Mais donc l'industrie du VFX va très bien grâce à Marvel, donc merci, ou la technologie, ou des films qui m'avatar, donc merci. En même temps, je suis à la saturation parce que le consommateur, comme ça t'en met plein la gueule, mais même ça s'est essoufflé comparé à ce que c'était. Marvel, là, je parle de Marvel spécifiquement. Star Wars, ils se sont suicidés وحدهم. Par contre, tout ce qui est Pixar et animation en général, ils ont un souffle extraordinaire. Pixar, parce que l'écriture est incroyable. L'écriture est tellement bien faite que... Et ça, c'est du VFX point. Il n'y a pas autre chose. C'est juste du CGI. Ça, c'est tellement bien écrit, tellement bien pensé. Exact. Et par contre, tu as de nouveaux films avec de nouveaux concepts qui maintenant passent à l'âme. C'était Everywhere All the Time, qui veut déjà Everything, Everywhere, All the Time. هذاك قاسني هذاك فيلم سوبر شباب. Concept antique, حكاية antique. Je te le conseille. Oui. Le meilleur film que j'ai vu depuis un très très long moment. Ok. Vrai شباب. Alors, j'ai oublié si je l'ai encore ou là. Donc, t'as ça, t'as des films maintenant sur Netflix, là, par exemple. J'aurais bien aimé pouvoir accéder à Disney Plus pour au moins voir des films de qualité شباب même هنايا ماشي نحوس نتيليشارجي ولا mais ما كان في الجزائر. Non, ça fait 2 mois maintenant que tu peux t'abonner à Disney Plus في الجزائر, mais il faut une carte algérienne. Ok. D'accord, donc كاين des trucs comme ça اللي بداو يدخلوا, mais maintenant تمشي le Wakanda Forever, mais ça me touche. Non, imagine quelqu'un qui voudrait le voir. Tu me sois je trouve le cinéma de manière pourrie. Ben, il y a des séances, frère. Parce qu'il y a des gens qui ont vu au cinéma ou pas le lieu de bande. Ça a genre la séance à 11h du matin. Oui, je te dis, les conditions de cinéma ne sont pas du tout optimales. Parce que la taille, la disposition, les couleurs, tout ça n'est pas bien fait. C'est pas maîtrisé, gaïtique. Bref, donc, c'est des éléments qui font que j'apprécie plus le cinéma. Donc, il y en a sur Alger, des cinémas où tu peux voir ça, il y en a 3 ou 4. Oui, je comprends. Surtout que le cinéma a un côté magique. Comme à l'Occident, aux États-Unis, il y a quand même de grands écrans, bonne qualité, les services de streaming cayenne où ils sont consommés. Et quand même, quand le rituel هذاك بالك ريحة الزبدة في البوبكورن ولا. Exact. كان ريتوال تاع يروح للسينما ويخلص شهر في السينما نشوفوا في السينما parce que l'expérience vaut le coup. Oui. Parce que tu vas pour une très bonne expérience. Oui, c'est ça. ما باش تكون بعت لي غير كيما واحد تخش السينما وين عندك فراش واك مكسل وقايتك ويجيب لك العفايس. انا نقعد لو كان يديروا لي فراش. bien sûr, ولا oui, c'est sûr que تروح للسينما تاع une expérience. Il y avait واحد qui avait fait un bon truc هنا mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Un mini cinéma في حيدرة. J'ai vu. En Italie à l'époque, c'était excellent. Tu avais un bon fauteuil avec limite à la transat. قاعده فري خلويه, un truc وين تحط la boisson تاعك, un truc باش تحط ماكله ولا عندك شي حاجه à manger. Tu prépares tout à l'avance, tu pouvais louer la salle directement انت وصحابك تجيو تماك. Un truc فري خلويه. Avec un très très bon écran. Alors ça n'a pas marché. غنقولوا pour بالك لاغريمون ولا فايس هكذاك. لا visa d'exploitation. En tout cas. كي تشوف دي سينما واحد اخرين واش راهم يجوزوا تدي واش سي با فريمون سا. J'ai essayé de les rendre les licences, mais jamais j'ai le film, t'as un déjà. Ça serait bien que le cinéma à l'Afrique, il c'était parfait, en plein centre-ville. Ça serait bien, mais il n'y a pas que le cinéma à l'Afrique, il y a pas mal de salles qui pourraient réouvrir. Ah oui, أصلاً ما ندخلوش في الديبا هذا تاع السينما en Algérie. ما ندخلوش فيه parce que حنزعفوا كاين بزاف هضره فيه. Très bien. Donc خليو هذا de côté et on va attaquer. Attends.
On revient pour attaquer le dernier sujet. Et encore une petite pause, et on revient avec le dernier sujet de la journée. Donc, NFTs. blockchain Oh, et ما FTX. نحكوش على الممنوعات نحكوا عليهم على كم ما نيتيزيهمش ça existe صح صح D'accord, on ne parle pas de crypto-monnaie. On parle de... Il y a une technologie qui s'appelle le blockchain, qui est une technologie révolutionnaire. Dans cette technologie, entre autres, il existait donc, le Bitcoin et les crypto-monnaies gaïtiques, et les NFTs que tu peux faire sur certains types de blockchain. Et avec les exchanges où ils achètent, entre autres, FTX justement. Et ça le scandale, C'est un gros scandale FTX mais avant ما نحكوا على FTX وصار نحكوا شويه شنو على NFT وشنو هو digital ownership. Ouais. C'est-à-dire que NFT par exemple parce que c'est vague تقدر دير NFT تاع تصور هذه ولا n'importe quoi. C'est que نقدروا نقولوا تسيني d'une manière digitale حاجه ولا سيناتور هذيك ما تقدرش تعاود واحد يعاود تقعد تاعك فرك C'est ça. تقعد بالك على 50 سنه ولا 20 سنه تكون كاينه تكنولوجي باش تبدلها بصح على حساب لا لوجيك وانا لاحقين دركا ولا تكنولوجي اللي عندنا دركا ما تقدرش تبدلها وهذه سي سور دي زيماج زعما اون ايماج ولا اون فيديو ولا نيمبورت كوا حاجه ديجيتال كاين ميم حاجه اللي تكون فيزيكال جوها ديجيتال ولا الميلونج دي دو زعما امبريميها ويدير لها NFT ويحطوا لداخل ولا كيما واسمو بيبل كان يبدلهم شغل دي كادر هكذا كادر كاين واحد على الجو روغن عطاه له كي راح عنده دونك تولي تقدر تشري تصويرات تاعك غير نتا تاعك و سور سارتان مارشي لو كان تبيعها زعما انا جو كري جو برون اون فوتو ولا جو جينير اون فوتو و نبيعها لك سامر en tant او سينيا c'est un NFT. وانت يولي تاعك خلاص يولي تاعك افي مي انت tu peux le revendre. وكان من لي كونديسيون بلي كل ما تبيعو نتايا ندي 10% على واش بعتو دي 10% هذه راحه توجور. دونك كي جات هاد لا تكنولوجي القيمه تاع تو سكي اوفر ديجيتال طلعت للسما. بيبل il faisait des images depuis 15 ans كل يوم ديلي وي كان يخدم كان لاباس بيه كوني مونديالمون il était riche déjà. بصح القيمه تاع la valeur de tout ce qu'il avait créé c'était 60 millions de dollars selon 69 millions de dollars exactement, mais c'était pour une œuvre qui rassemblait 5000 œuvres qui existaient déjà. Exactement. Voilà. Et là, tout le monde a commencé à faire des NFT. Déjà, les personnages NFT qui ont fait un gros succès, qui m'a Bored Apes. Ils existaient avant. Bored Apes. C'était avant Beeple. Enfin, avant que Beeple bat. On va pas dire Jao, on va dire Bano. Voilà. Encore plus. People, c'était. Bored Apes, Crypto... où sont Crypto Cats. Il y en a plein. Ou la punk. Wolves, CryptoPunks, CryptoPunks. Voilà, merci. Mais juste au-delà de ça, Les punks oui, font partie des originaux. ça existait avant lui. Ouais. Lui, tout le monde lui disait NFT, fait des NFT, il savait pas ce que c'est. Il a cherché un peu, il a vendu des NFT Tao à 5 dollars au début. Voilà. Et puis il voyait les gens les revendre jusqu'à 3000 dollars. Il a fait 1 million et quelques en un week-end. C'était choc, il venait juste de découvrir ça. Exact. Quelques semaines après, il a fait l'œuvre qui réunissait toutes les œuvres. Il s'est tapé 60 millions. Ouais. Et ça, c'était une lueur d'espoir. Tellement de créatifs. Exactement. Toi, Ça a donné un souffle réel pour les gens qui sont dans la partie créative, justement, et assurer un truc de pérennité. Oui. Sauf que, non, sauf que, Ça aussi. quand il y a un truc qui fonctionne, tu as plein d'arnaqueurs qui viennent avec. Ah oui. Et ça a créé la bulle, t'as les NFT, qui est à la crypto, les salades, qui sont là que pour le fric, mais pas pour la partie artistique. Il y a eu des scams. Il y a eu des scams, et il y a tellement eu de scams, tellement de que كسروا الغاشي قاعد. Mais pas juste هذوك les scams تاع الهنودة et compagnie les scams qui m'a دوكا par exemple Bieber. Justin Bieber شرا un NFT تاعو qui coûtait 500 000 dollars دوكا يسوى واقيلا 10 000 ولا 20 000 ولا 60 000 دولار قاعدك. Il faut aussi dire باللي رابو parce qu'ils étaient achetés avec Ethereum. Ça a été surévalué, l'Ethereum aussi les autres crashats هناك. acheté à حبط et هذوك سولاريس بنحكي لك شنو كاع في الدوج كوين حبط ce que ça fait que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent évidemment mais هادوما les personnes connues ils ont fait comme
ils ont été les porte-étendards les NFT هذوما قالها جاستين بيبر شرا واحد وفلان شرا واحد وهذا عندي NFT قاعد يراه في تويتر ديالهم ça a fait que tout le monde voulait ça. Ouais. Le prix طلع et ça crash تاع la crypto-monnaie pour plusieurs raisons après ما طلع بزاف في الكوفيد وكينقص الكوفيد و les régulations تاع plusieurs pays par rapport à ça. Interdiction en Chine. Interdiction en Chine, interdiction en Algérie. Les trucs t'as justement Solaris et d'autres cryptos les صراو عفايس ثاني يكون راحوا فيها. Il y a eu un cumul de plein de trucs qui a fait que Binance interdit aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de scandales. Aux scandales, il y a FTX. FTX, ça représentait 100 milliards, la malabali shahal. Non, ah, justement un truc très bizarre. Ça représentait ou il a été évalué? il était évalué. Évalué à peu près 30-40 milliards de dollars, mais la valeur تاعهم تما شحال ils avaient embauché, ils déclaraient qu'ils étaient à 100 millions. Ok. Il y a tellement de trucs contradictoires dans le Daro. C'est une histoire rocambolesque. T'as vu comment ils vivaient les Bahamas, je crois que c'est des cols avec des histoires bizarres binatram. Ah bah c'est un film. J'attends que Je te conseille. David Fincher fasse le film. Voilà. Je te conseille. C'est le podcast Lex Friedman où il a invité Coffeezilla. Ok. Allez, une chauffe en ce moment. Ah, Coffeezilla, tu sais, investigation, voilà. Il parle de ça. Spécifiquement de ça. Ouais. Donc, l'investigation que je d'arha, où je découvrais, etc. Magnifique. Bon, maintenant, Osman Adeksam, le gars à FTX, il a été extradé vers les États-Unis. Je suis pas certain. Canouf les Bahamas. Oui, Canouf les Bahamas, extradé vers les États-Unis. En tout cas, beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent. Dakhlen fait de gros investisseurs qui faisaient. Osman avec le grand investisseur. Fortas. Le Fartas هذاك. C'est tout ce que Alors, il a dû se présenter devant la cour pour expliquer les كذبوا عليه, etc. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a plus de gens les جبدوا روحهم. Donc, ça a accéléré la chute des NFT. Et surtout, le patron de Binance. Surtout le patron de Binance qui est louche. Ouais. Mais c'est pas qu'il est louche. C'est un gars. Bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est un gars brillant. Ah Tout oui. le monde s'accorde à dire que Benadem Trochihoua, au début, il fait partie de ceux qui ont lancé aussi FTX. Il était investisseur fer au collège. Mais vu qu'il FTX était en train de manipuler plein de trucs, et surtout il voulait manipuler la partie gouvernementale, il déroule la régulation pour lui et pas pour les autres, Binance bda قال ok, بدا يعطاكه. ومن تماك بدات القاله بيناتهم. Il y a un côté philosophique, les NFT, on va jamais suivre les règles établies ou là essayer de nous adapter au système financier ou là, le système financier هذا ou le système financier جديد. C'est sûr que les monnaies vont être crypto-monnaies à l'avenir. Déjà, les Américains, c'est pas, ils vont lancer le dollar électronique. Ouais. Donc, basiquement, mais c'est pas décentralisé. Ça va aller sur la technologie, Exactement. sur du blockchain, mais ça va être une monnaie centralisée, la banque centrale américaine, etc. Un pays ne peut pas fonctionner sans ça. Un pays, non. Les règles économiques mondiales font que chaque pays, pour que le pays soit stable, tu as besoin de deux choses. La monnaie centralisée, l'armée. Lazim lek les deux trucs pour balancer, pour contrôler le pays TAC dans tous les sens. Entre autres, ouais. C'est les deux trucs principaux. Il y a plein d'autres, plusieurs autres détails, mais Gaïm Shum Hadoma. Sécurité, économie. Basiquement. Mais tout le reste sort de là. C'est des analystes économiques, donc, qui font ça. Mais justement, c'est ça qui a fait que, là, je disais, c'est interdit les crypto-monnaies. Parce que toute monnaie parallèle est interdite, point. Donc, سميها كريبتو سميها واش حبيت ممنوع ماشي الدينار الجزائري ممنوع. Donc, et c'est parce que c'est une question de souveraineté nationale. C'est pour ça que la Chine, au bout d'un moment, il l'a interdit parce que ça commençait à gonfler énormément. Et ça devenait dangereux pour le yuan. Donc, ils ont interdit ça. Mais de l'orage parce que ما يحبوش ولا بدا بهم. Non, aussi parce qu'ils veulent pas que le yuan prenne de la valeur. Ils ont plus le contrôle sur le yuan. C'est pas bon. Tu contrôles pas ta monnaie, c'est pas bon. Bah, le problème avec le yuan, bon, c'est que les États-Unis font tout pour la valeur terre. Oui. Politiquement, la Chine ne veut pas parce qu'elle veut que ses exports restent toujours toujours au top. De toute façon, ils ont plein de. Maintenant, les NFT, les NFT, j'ai vu beaucoup de personnes ont fait des NFT en Algérie.
Oui. ما شفتها مش انا هذا Oui, oui, ils ont fait des NFT, mais sur ces NFT-là, il y en a beaucoup qui c'est du AI. AI art. Oui. اوكي Donc, ils génèrent une image AI et puis ils déhalent OpenSea ou ce qui pose problème. Mhm. Parce que à quel point tu possèdes l'image HD qui est générée par intelligence artificielle. Je pense, c'est pas vraiment un problème pour moi. Donc, quoi, là, parce qu'on est d'accord que OpenSea ou n'importe quel autre marketplace où tu peux utiliser, c'est peux utiliser. Non, je veux dire l'image que tu crées qui est unique. Oui. Un tableau, la Joconde, Mais c'est pas tu ça. le Mais numérises. c'est pas ça le but des NFT. Ah non, non, oui, je sais que c'est pas ça le but. Je t'ai dit comment ça fonctionne. Elle est là. Mais AI, si tu mets tu vas sur Midjourney et tu vas réécrire la même chose, parfois il y a des petits changements. Tu écris Cyberpunk, Sahara, Night. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette idée-là. Et il va générer une nouvelle image. Tu as pris cette image déjà et tu l'as loquée en quelque sorte. Pas vraiment. Tu peux créer plusieurs NFT similaires. Oui. Mais est-ce que ça aura... C'est quoi la valeur qui est derrière? Qu'est-ce que tu es en train de me vendre? Ah, ça c'est comme l'art. Tu prends un tableau noir ou la rouge fertacha, il y a des gens qui vont décider pour Carré X. sur ton bleu. Exactement, exactement. Et dire, ah ok, c'est comme le système de l'art qui dit, on va donner de la valeur, ah c'est magnifique, alors que parfois ça ne l'est pas. Ou... Mais justement, là on est en train de confondre deux trucs. L'art et les NFT. C'est deux trucs qui sont complètement séparés. Non, ils ne sont pas complètement séparés, ils sont liés. Non, ils ne sont pas liés. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de voir les NFT comme ça qui a été présenté, qui est le moyen de pouvoir vendre de l'art digital. C'est pas le seul moyen de vendre de l'art digital. C'est pas le seul. Ouais. Voilà, mais c'est l'un des moyens les plus intéressants aujourd'hui pour vendre de l'art digital. Parce que le NFT, c'est une technologie qui n'est pas forcément liée avec de l'art. Ouais. Je peux te vendre un pixel, Oui. je peux te vendre one byte. Oui, mais on est d'accord que les NFT sont vendus en tant qu'image en général, souvent. Oui, parce que c'est ça le moyen le plus simple qui a été montré pour pouvoir avancer la chose. Mais pour moi, la chose la plus intéressante avec les NFT, c'est le contrat qui va avec. Oui. Ça, c'est intéressant parce que tu peux l'appliquer à l'art et tu peux l'appliquer à tout. Du moment qu'il y a un truc qui a besoin d'une transaction, qui a un contrat ben deux parties, tu peux faire ça grâce à cette technologie qui est la technologie NFT. Là, on a Shahid Bahar, etc. Il y en a sur les jobs publics, etc. Automatiquement, falsifiable, excellent. tu as ta partie. Oui, sur le point de vue légal, sur le point de vue utilisation et sur le point de vue valorisation du travail de l'artiste, ça c'est sûr. Mais donc à comment ils sont présentés, comment ils sont vendus. Quand les gens veulent te vendre du CryptoPunk, il te dit CryptoPunk, regarde, c'est de beaux personnages, flan عنده واحد, flan عنده واحد. Il y a soit avec des artistes comme Beeple ou d'autres artistes. Qu'est-ce qui fait la valeur des CryptoPunk ou des manqués? Non, c'est la notoriété et c'est la valeur que les gens voient dans cette chose. Quand on va parler de CryptoPunk, c'est parce que c'est l'un des premiers qui ont fait des NFT et qui ont fait le système, justement. C'est pas parce que c'est les premiers, parmi les premiers. C'est parce qu'il y a des gens connus qui sont allés dépenser beaucoup d'argent là-bas. Pas que. Pour monter la valeur de leur investissement. Par exemple, j'achète un NFT, un Bored Ape, et j'achète un deuxième Bored Ape, et je dis que les Bored Ape c'est full, et tout le monde veut acheter les Bored Ape, le prix de ton Bored Ape monte. Mais ça c'est une technique qui existe sur tout ce qui existe, même sur les tableaux classiques, etc. Mais le problème, c'est que des gens comme Logan Paul et compagnie, Pump and dump. ils ont fait ça, alors que donc il y a une enquête, une purpose. Ils ont arnaqué des gens en leur disant, en leur surévaluant certains produits, et là, c'est là le problème. Mais justement, Hadia, encore une fois, ça c'est pas un problème relatif au NFT ou Hadam. C'est un problème relatif à l'économie en général. Dès que tu as un truc où il y a de la spéculation, tu vas avoir des gens qui vont faire ça. Ça c'est certain. Donc la partie NFT, je suis allé vers les Bored Ape ou là sur les CryptoPunk ou là sur d'autres trucs qui mettent à Garivi par exemple. Donc Hadom Gaetek, si tu vas sur OpenSea maintenant avec le crash les salama les NFT, et tu vas voir la valeur de Hadoma, ce qu'ils appellent les valeurs sûres.
qu'est-ce qui fait que هذاك ال NFT c'est une valeur sûre et alors que l'autre كراشة ou pourquoi est-ce que par exemple le truc اللي عم بالي Gary V le floor تاعو راه مازال يدور في 7 ولا 8 Ethereum. Déjà, il était jamais surévalué. Ça, c'est des... Ah si, ça a été surévalué pendant un moment. Bon. During the craze, le floor كان يدور في 30 40 Ethereum, tu vois. هو il était pas content. قال non, c'est pas ça le prix. كان يقول لهم mais tu peux pas maîtriser le marché. Mais كراشة كلش et دوكا اللي كانوا تما جوج باش يبيعوا يشريوا ils sont barrés هادو غير العباد qui y croient vraiment. Exactement. Donc quand tu vas voir le floor تاع les board ape ولا le floor تاع les crypto punk وكاع هذيك مازالهم سوبر عاليين. Même دوكا تمشي un board ape tu peux pas l'avoir à moins de 20 Ethereum. Et 20 Ethereum, même avec le NFT, avec l'Ethereum Mourra ou Habit Gaetek, ça te fait quand même قريب 100 000 $. Tu vois? Donc, Hadoma, la valeur taham, c'est pas parce que là, on est d'accord que c'est plus parce qu'il y a des gens qui spéculent ou il y a pas de gonfleur. Parce que là, tout le monde s'est barré. C'est aussi parce que les Shalom, c'est Yoshi Béram. Mais Hadouk, parce qu'ils y croient. Oui, parce qu'ils y croient. Pourquoi ils y croient? Parce qu'ils te parlent des gens comme Gary Vee, ou là, ils croient en ces personnes-là. Mais je sais pas qui. Ces personnes-là, c'est des gens qui ont bâti quelque chose de solide. Ils ont l'art taham qui est bien construit, la philosophie taham en laquelle les gens croient. Pourquoi est-ce que la Mona Lisa est reconnue comme étant l'un des meilleurs tableaux de tous les temps? On est d'accord sur ça. Il y a de la qualité, il y a du travail, il y a de la vraie valeur derrière qui est vendue avec ce projet-là. Ouais. Et il est construit de telle manière, il y a une ligne éditoriale, il y a une ligne artistique. Tu multiplies le hype. Et c'est ça. Mais investis dans ça, ça va vite, l'argent rapide. C'est ça qui est beau maintenant. Est-ce que t'as pas vu les NFT de Trump? Ouais, mais on va voir ce que ça va donner justement. Non, t'as vu, il a utilisé des images stock images. Stock images, c'est le truc que j'ai vu. Avec le watermark. Normal. Mais justement, tout à l'heure tu parlais de ça et il y avait un truc que je voulais... C'est pas Trump qui l'a fait, mais un graphiste a une image, Google ou quelque part, pour générer une image, pour faire de l'argent. Alors sur le plan légal, sachant que c'est illégal direct. En fait, pas vraiment, ça dépend. Parce que pour le coalage. Si l'image est copyrighted, elle est copyrighted. Tu peux l'utiliser pour certains trucs. Et là, ils ne vont pas l'utiliser pour exploitation commerciale sur Internet, ils vont l'utiliser pour exploitation commerciale sur le blockchain qui n'est pas Internet. Et ce n'est plus un JPEG, c'est un truc... Tu vois, tu contournes la loi. Et justement, c'est parce que la distinction est très importante. Un NFT, c'est pas un JPEG, c'est pas un JPEG. Non. Parce qu'un JPEG, effectivement, le mime avec ouais, moi je peux copier, bouton droit, copier, alors oui, mais tu n'as pas le contrat qui va avec. Tu n'es pas sur the blockchain, tu es sur Internet. Sur Internet, effectivement, that's the rule. I can copy it, I have it. Sur la blockchain, non, c'est différent. Ouais. Bref, donc il y a tout ça qui rentre en compte. Et tu auras toujours des gens qui vont essayer de faire ça, mais tu vas voir, quand il va se lancer, à part les quelques super fans, les magas qui existaient, il n'y a pas grand monde qui va acheter ça. Alors, ouais. Faisons un travail le côté commercial les NFT. Là, je trouve que la blockchain peut être génial pour les collectionneurs de jeux vidéo et d'éléments de jeux vidéo. Ouais. C'est-à-dire que tu pourras acheter des props ou des parties qui seront à toi, qui vont vivre un jeu qui va World of Warcraft par exemple. Tu achètes une maison, il te met tag. Ouais. Tout le monde peut voir les tags, c'est public et tout. Et tu peux même mettre ça dans ton héritage ou la C'est quelque chose que tu peux faire, mais vu comment est-ce que les jeux sont en train d'être faits aujourd'hui, c'est pas un truc qui va être facile à implémenter. Donc je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas facile à implémenter. Je sais que c'est pas facile à implémenter. Le métaverse devient intéressant. C'est le métaverse, c'est ce que je dis. C'est des mondes consistants. D'ailleurs, c'est... كي تشوف كيفاش راهم يخدموا نينتندو par exemple, واش نشري عفسه عندهم par exemple, ما تيكطفوا لي serveurs parce qu'ils veulent plus maintenir le jeu. Oui, mais justement des choses comme ça vont obliger des serveurs à rester on. Soit ça, soit ils vont tous devoir acheter chez quelqu'un qui m'a Microsoft ou qui m'a Zuckerberg ou qui m'a واحد اخرين اللي عندهم les moyens d'avoir ça à l'âme et leur business ça va être de gérer un métaverse. Oui. Voilà. Ça serait intéressant. Il serait intéressant de pouvoir sauter à l'investissement mais à le métaverse.
l'idée pour moi, c'est les gens qui sont... Par exemple, là, j'achèterais une image, une frame, من Akira. Ouais. J'achèterais ça. Même en digital. انا مو بيس عطيني وحده One Piece, tu vois. Une image, One Piece, One Piece, ماشي 24 images secondes, sûrement 6 à 12. J'aimerais bien l'image تاع كي لوفي يعطي برنس تشارلوس للوجه. هذيك ندير هذيك. Mais je veux dire, علاش je donne cet exemple-là parce que les gens, les راحوا يجروا وشاو des NFT, ils voulaient faire partie d'un mouvement culturel internet. Et ça, c'est important, c'est ça la force. C'est la pop culture actuelle. Ouais. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, la nouvelle génération comprend complètement ce système parce qu'ils achètent des skins et des trucs depuis toujours sur les jeux. Ouais. La génération internet, si on pouvait à l'époque, si tu avais les moyens, est-ce que tu n'aurais pas acheté des skins à Counter-Strike? Oui. Oui, ils achètent des skins, ils achètent des danses dans Fortnite. Ils n'ont aucun problème à payer pour du dématérialisé ou un service. Si en plus Tu peux prouver que ce truc est à toi ad vitam aeternam? Yes, please. yes. Yes. À l'époque, déjà, mon ami avait dépensé $1200 pour League of Legends juste en swag. Juste en swag, on les dépense beaucoup plus. Mais ils veulent faire partie de quelque chose. C'est comme quand tu achètes des Air Jordan, parce que c'est culturel. هاد اللي يشريو تاع باش يشريو طوموبيل يبدا غير كيتي فيها. Ça peut aller très très loin ce genre de délire. Oui, t'as طالع بالبدايه. شتي عباد هنا يكيتيو لي ماروتي خويا ماك عباد Marotti يديروا قلب. Mais voilà, donc Donc, حابين نحكي شوية على les NFT. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire. On pourrait faire un podcast juste sur ça. Ouais. Même les expliquer aux novices comment ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de couches. لازم تكون عندك un certain background. C'est toujours pas simple, c'est pas toujours, c'est encore un truc qui n'est pas facile d'accès pour n'importe qui. Je veux un truc نحط carte de crédit نشري بها. exactement ce que je vais. Sachant que في هاد البلاد تشري بكارت كريدي déjà c'est une étape اللي ما تexistيش. Exact. Mais نحكوا globalement parce que là globally les NFT c'est pas un scam هذه حاجة الأولى. Les NFT c'est pas FTX. كاين دي Des arnaqueurs qui exploitent les NFT. exactement. Ils exploitent plein de choses. Tout. Et il faut s'éduquer قبل ما تروح تصدم في هاد العفايس. Que ce soit pour en créer et essayer d'en vendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés faire du Beeple. Ouais. يدير لك جبل هكذا ودير العصير هكذايا et essayer de vendre ça وما باع والو. Ou là, les gens qui vont acheter un NFT, باش يقول لك انا j'investis ou maintenant ce qui est normal, mais si tu vas acheter de l'art pour investir وتحوس على NFT تاع $50 c'est pas ماشي تما l'investissement تاعك لازم شوف العفسه كي تشوفها بلي سهله ورابيد عرف بلي فيها الارنك. Ah oui. سي غارونتي. C'est مكتوبه في السماء. Exact. Sur ces mots, je crois qu'on va finir le podcast. Et justement, pour ceux qui voudraient te retrouver, Doka, où est Saibok? c'est borné partout. Soit Sami Lamouti, soit Sami64 plus gaming, avec 2 i, où je parle de culture gaming بالدرجة. Très bien. ما حكيناش كاع الجيمنج بزاف اليوم. حكينا على بزاف. حكينا على بزاف عفايس. Mais voilà. Bah, tous ceux qui voudront le retrouver, les liens seront dans la description de la vidéo. Donc, normalement, tu es sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Reddit. Non. Reddit. Non, Anonymous sur Reddit. D'accord. Discord. D'accord. Tu me donneras le lien de ta serveur tag, tu vois, tout le Mac. Discord. Parfait. Donc, nous allons garder le Mac et Inch'Allah, donc on va pouvoir se revoir. نعاودوا نديروا بودكاست باسكو جاب لي ربي كان ميلي دي شوز ما حكيناش عليهم. ماشي بودكاست نديرو لايف. نديروا لايف. نديروا لايف تاع 4 سوايع. ونقصروا. نقصروا هكذا ونحكموا لي كيسيون تاع لي جون كي. Exactement. نلعبوا شويه لي جو تاع نينتندو. J'utilise Stream Deck, donc on va être live sur Facebook, YouTube, Twitch, نديرو كلش. Ok, let's do it. حلوين. TikTok par contre on pourra لازم تليفون وانستغرام لازم تليفون ثاني. نحطوا دي تليفون. انا مع لي لايف سيت اب هاد الايامات سي كومبليكي شويه. J'utilisais StreamYard. ستريم يارد قلت ستريم داك باردون جو فولي دير ستريم يارد. اوكي. غير نقول ستريم يجيني داك مورا هذا وي. ستريم داك سي لو ديفايس.
Très bien. يعطيك الصحة سامي. Merci, Samer. Merci à tous. Et à bientôt. Ciao. Yeah.